L'heure est grave. Podcast solo public que j'haïs faire parce que je trouve ça weird de parler tout seul. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Matt était au El Salvador, on se rappelle, son 44 Magnum à Plattsburgh. Puis j'ai pas haï ça, puis j'ai eu des bons commentaires quand même, mais je veux pas remplacer anyways mon opinion par moi tout seul. Là. D'habitude, moi tout seul, je fais ça pour Patreon seulement. Mais je pense que vu que j'ai plus d'invités à mon podcast, je peux pas toujours les forcer de parler des sujets que moi je veux parler d'eux. Sinon, ça finit par j'invite des gens à s'asseoir, m'écouter parler pendant 1 heure de temps, qui est un peu impoli. Fait que j'ai décidé de faire au moins un épisode. Peut-être, je commence ça, là, peut-être. Là. Je sais pas, moi j'ai fait bien des promesses. Je suis comme un politicien. Je fais des promesses, ça suit. Les babines suivent pas tout le temps les bottines. Mais on va peut-être à chaque semaine faire une partie de mon heure publiquement pour mes YouTubiens. Parce que j'ai vu des. Écoute, il y a deux fans sur YouTube, moi. Des fans qui, tu parles tant de politique, ferme ta calice de gueule, parle-moi de gorille puis de alien, puis d'autres qui disent, on se calisse bien de tes histoires personnelles, parle-nous de politique s'il te plaît. Fait qu'on va faire essayer de servir tout le monde là-dedans. Je suis un artiste de service, je suis c'est ça, de service pour les gens. Je dis, moi, je fais ce que vous voulez, hein, tant si longtemps que YouTube me paye un peu, puis que mon Patreon grandit, qu'on puisse faire d'autres projets par la suite dans le futur. Je vais plugger mes affaires tout de suite. Le 3 juillet, je fais mon 30 minutes avec le chum Guillaume Lampron, alias T-Up. Le 3 juillet à l'Abreuvoir. C'est notre spectacle qui s'appelle Feu de joie. Je vais mettre le poster. Excellent. Et on fait aussi une autre représentation le 29 août 2025, bien sûr, à la salle Le Foutoir. Encore une fois, pour Feu de joie. Je travaille à booker mon heure, guys. Je suis encore sur le poster. Là. Ça va pas trop bien. Et ensuite, on a fait aussi Anyways, mon opinion live devant public. Je vais vous lire ça. C'est que c'est pas encore sorti les billets. On fait ça le 6 juin à la cale, le pub Zéro Déchet. Les portes sont à 19h, le show est à 20h, ça va être 20$ le billet. Qu'est-ce que c'est, anyways, mon opinion live? On invite quelqu'un, moi et Matt, sur scène, où est-ce qu'on prend les sujets de la salle, et on voit les sujets aussi préparés, bien sûr. On donne notre opinion sur tout, sans censure, lousse, un peu chaud. Et il va y avoir un micro dans la salle aussi, où ce que les gens peuvent venir prendre la parole et poser leurs questions. Vous allez être sur caméra, donc amenez-vous un masque si vous voulez poser des questions qui vous mettraient peut-être en danger de finir comme Matt au El Salvador. Fait que ça, c'est le 6 juin à la cale, le pub Zéro Déchet. Aujourd'hui, puis nouveau, j'ai mis mes caméras dans la cuisine. Je suis fou de même. Tout installé dans le salon, tabarnak, mais non, pas assez. Il faut que j'ai le goût de m'asseoir dans la cuisine. Podcast plus relax, là. OK? J'ai un petit laptop ou whatever that is, un petit iPad. J'ai mes aides mémoire. J'ai une couple de sujets que j'aimerais parler avec vous autres. Puis comme d'habitude, vous connaissez la recette du Max Richard Show. 50% public, 50% Patreon. Puis ça se peut que je garde mes sujets d'Israël pour Patreon. Parce que c'est ça qui est ça. OK? Il y a quelqu'un qui m'a dit, as-tu des illusions de grandeur, ou je sais pas trop. Là. Puis j'ai même la misère dernièrement avec mon vocabulaire, puis je bégaye plus dernièrement. C'est une autre affaire, ça. Je sais pas pourquoi, là, mais en tout cas. Est-ce que j'ai des. En voulant dire que comme si le Mossad était après toi, puis tout. Mais on va regarder ça justement. Écoute, aux States, c'est rendu, puis c'est pas au Canada, je le sais, là, mais aux States, c'est rendu que si tu boycottes Israël, je sais pas si la loi a passé, ils vont passer une loi, tu peux aller faire comme genre 20 ans dedans. Pas critiquer les Juifs, là puis être antisémite straight up. Ça, c'est correct. Nick Fuentes peut être antisémite. On peut dire des choses horribles sur les Juifs aux States. Ça, c'est correct, mais on peut pas critiquer Israël. On va explorer ça, ce weird thing-là. On peut être antisémite, straight up sur le web. Ça, c'est pas grave, ça. Mais on peut pas parler contre Israël, parce que ça, c'est antisémite. Puis ça, tu peux aller faire de la prison ou disparaître au El Salvador, Guantanamo Bay, ou les prisons secrètes de la GRC en Saskatchewan. Encore une fois, je ne sais pas s'il existe ces prisons secrètes-là, c'est un feeling. Surtout le dernier rapport de la GRC qui dit l'économie n'ira pas trop bien les prochains 5 ans, comment qu'on peut faire plus de répression au lieu de nourrir le monde, on se rappelle de ça. Aujourd'hui, on va vous parler de la grosse affaire des cellulaires dans les écoles. Puis, tu sais, moi, vous savez, moi, j'étais un bohème, moi, j'étais un gars libre. J'aime la liberté à 100%. Le monde doit être libre, 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 libre. Du temps, de la liberté. Je suis pour ça. Puis, je suis pour les jeunes aussi.
Mon oncle Max, là, il sait où l'argent dans le futur pour mon oncle Max. Il n'est pas d'un boomer certain. Il m'écoute pas anyway, ce monde-là. Puis le monde qui m'écoute, puis il y a des boomers qui m'écoutent, c'est pas vrai, là, mais on n'est pas une grosse partie de ma population de fanbase. Là. Puis moi, je me suis toujours dit, en joke, à la blague, que si jamais il y avait une Suzette Lebrun du Saguenay de 69 ans qui venait à ma défense sur Facebook, I have failed as a pamphlétaire and a comedian. Fait que c'est sûr que c'est pour mon marché. Mon marché, c'est milléniaux, Gen X, milléniaux, et j'espère que les jeunes, comme moi j'aimais George Carlin, puis j'aimais des artistes plus âgés, j'espère être mon oncle Max. Mon oncle Max, il est cool, on va écouter mon oncle Max. Mon oncle Max a des affaires à dire. Fait que j'essaie tout le temps d'être comme, tu sais, de tout se faire dire qu'on était jeunes, nous autres, vous êtes paresseux, les milléniaux, on se fait tout rire de nous autres par les boomers, tout ça, toute notre jeunesse. Je veux pas être ce gars-là qui commence à rire des Gen Z puis les Gen Alpha. Je veux être, tu sais, mon oncle Max. Vas-tu acheter des billets pour mon show comme avoir 75 ans de mon oncle Max? Parce que ce monde-là va avoir 40 ans comme on va avoir 75. Puis moi, ben, mon plan de retraite, c'est de parler d'un micro, c'est quand que je fucking meurs. Sinon, moi, je vais être fucking pauvre. Fait que mais là, je m'en vais, puis là, Êtes-vous assis? Moi, oui. Êtes-vous assis, vous autres? Parce que je suis comme un peu d'accord avec enlever le cellulaire des écoles. Ben, pas des écoles, mais pendant qu'ils sont à l'école, tout ça. J'ai vu une vidéo, là. C'est en Écosse, je me rappelle bien. Puis c'est ça, là, il y a comme un petit enveloppe de feutre, je sais pas trop, qui est barré. Puis là, tu mets ton cellulaire là-dedans. Puis à la fin de la journée, tu peux le débarrer. Puis remettre ta petite sleeve en feutre. On va explorer pourquoi que j'aime l'idée. Pourquoi j'aime l'idée? Ben écoute, moi j'étais au secondaire, je sais pas, man, en 99 à 2003. J'ai 39 ans. L'aube de quarantaine. Puis on avait beaucoup de tannants en classe, tout ça. Puis tu sais, nous autres, la distraction, c'était faire des petits feux dans la salle de classe, coller des Joe Louis au plafond, tu sais, des affaires normales de jeunes qui aiment péter des pommes d'un mur, that kind of thing. Mais je peux pas imaginer comment que mon téléphone aujourd'hui est tellement une distraction dégueulasse. Je veux regarder l'heure. J'ai longtemps eu pas de montre. Puis là, à un moment donné, je me suis pogné une montre juste pour que j'arrête de regarder mon cellulaire pour regarder l'heure. Je regarde l'heure sur mon cellulaire. Je cligne des yeux. Ça fait une demi-heure que je regarde du monde se faire tirer en Ukraine, jouer des Golden Retrievers, être comico-comique. Puis je regarde Marc-André de Florence et Marie-Son Troll pisser sur son plancher en live. This cannot be my life. À un moment donné que tu passes tant de temps dans ton cerveau, qu'est-ce qu'on passe tellement sur notre cellulaire à regarder de la petite marge. Je peux pas imaginer comment que les élèves puissent se concentrer sur un cellulaire dans les poches. Puis ça me rappelle une affaire, moi, dans mon ancienne vie entrepreneur, là, homme d'affaires, puis homme impliqué dans sa communauté. J'étais président de la chambre de commerce à Hawkesbury, j'étais président d'un comité philanthropique, puis l'autre patente, en tout cas, peu importe, j'étais bien impliqué dans ma communauté. Puis à un moment donné, ils m'ont appelé pour que j'aille parler d'entrepreneuriat dans une école secondaire. Puis là, moi, j'étais comme, mon Dieu, ça fait longtemps que j'ai pas été dans une école secondaire, j'ai hâte de voir comment ça va être. Il doit y en avoir une couple de tannants là-dedans, je suis convaincu. Il doit y en avoir une, tu sais, ça va être dur à gérer à la classe. Puis là, j'étais arrivé comme avec l'idée d'être comme combatif, d'être comme, oh, ils vont trouver cave, là, que je suis mon oncle Max, m'ont leur montré que je suis cool, puis m'a échangé avec eux autres, puis ceux qui rouspillent. On pense avoir des hecklers, comme quand je fais du stand-up, il y a comme un heckler dans la salle, je pensais dealer avec un heckler, il m'a dit heckling, tout. J'arrive là-bas, man, 30 jeunes fucking blasés. Out! Out! Toute la gang. Hein? Gamin? Zéro. Je parlais dans le vide. C'est comme mon podcast en ce moment. Là. En ce moment, je suis tout seul dans ma cuisine. Là. C'est littéralement ça. Je me parlais tout seul dans la classe. Puis là, je parlais. Puis j'avais beau moteur. J'essayais de meubler les silences. Personne ne participait à rien. Tout le monde avait des petits écouteurs de cachet. Puis tout. Tout le monde checkait leur cellulaire. Puis j'étais comme, OK, le gros problème aujourd'hui. Et là, je fais un gros blanket statement sur une génération au complet. Là. Vous savez, je me le permets de le faire sur mon podcast. Pas des faits, c'est des feelings. Pas les stats de combien de jeunes sont fucking blasés. Mais de mon expérience, c'est une super bonne école. À part de ça, c'était pas comme une école avec plein de tannants. C'est une bonne école. Puis ça, c'était la crème de la société qui s'en vient. Et tout le monde était complètement décalissé tête d'être là. Tout le monde était complètement blasé, ben raide. M'écoutait, pas vraiment, mais parlait pas par-dessus moi. Personne ne parlait, tout le monde était dans leur petite bulle, sur leur cellulaire, sur leurs écouteurs, tout ça. Puis c'était ingérable pour la prof d'arrêter le monde d'être sur leur cellulaire. Puis là, moi, je me dis, man, quand j'étais jeune, j'avais juste de la misère à me concentrer. Imagine avoir eu ça dans mes poches.
I can't. Je pense que c'est bon pour. Puis je sais que mon oncle Max va peut-être parler des fans Gen Alpha, ben, je veux pas de Gen Alpha tout de suite, là, c'est un peu trop jeune pour m'écouter, là, c'est un peu weird aussi. Je veux pas avoir accès à la jeunesse, là, moi, là, mais. Euh, c'est vraiment étrange. Mais j'étais un peu pour ça parce que ça va. Quand j'étais à l'université, puis j'avais un prof qui nous envoyait le PowerPoint la soirée d'avant, puis qui arrivait dans la classe, puis qui lisait le PowerPoint dans ta face pendant 1 heure et demie de temps, puis j'étais comme, qu'est-ce que je fais à payer ça, moi, ici? Pourquoi je paye pour être ici? Les meilleurs cours, c'est avec un, mettons, je vais le name dropper, il est comme connu, là, il fait Donald Cuccioletta, que j'aimerais recevoir au podcast d'ailleurs, Donald. Moi, Donald, je l'ai bien aimé, ce prof, il bagnait sur la table, c'est les années Obama en plus, le Obama vient de rentrer, il parlait de ça, c'était vraiment intéressant. Puis il n'y avait pas vraiment de PowerPoint, c'est un échange dans la classe, les différentes idées, tout ça. J'ai vraiment aimé ça. Je pense que ça serait bon qu'on ramène ça dans les salles de classe, puis qu'il n'y aurait pas la discipline des profs de cache ton cellulaire, échange ça à ton cellulaire, tout ça. Je pense que c'est une très, très, très bonne chose. Ils vont décrocher, il va faire ça plus humain. Moi, je pense que c'est une bonne chose. C'est l'outil du diable, ça, là. This is the devil's work. C'est fou, raide, ça. Comme Go Touch Grass, comme les gars du monde de 4chan disaient, là, quand le monde était trop souvent en ligne, là, chroniquement en ligne. Là, comme, yeah, let's go touch grass at school. Puis, mais par exemple, j'aimerais ça dire quelque chose. Fait que je suis d'accord avec Drainville, tout ça. Je pense que c'est Drainville qui a parti ça, cette affaire-là. Là. Euh, nous saluons, il m'a le cité, Bernard Drainville. Nous saluons l'intention de favoriser la concentration et le bien-être des élèves durant les journées de classe afin qu'ils puissent réussir leur parcours scolaire. Pour les peu de fois, je suis d'accord. Peu de fois, la seule fois que je suis d'accord avec Bernard Drainville, c'est maintenant. Je pense que c'est une bonne idée, mais j'irai plus loin que ça. Il faudrait abolir le cellulaire ailleurs aussi. Le scandale Saclic a coûté 600 millions aux Québécois. Okay? Puis le ministre, mange-moi le cul sa kétamine, là, whatever, c'est quoi son nom, ce ministre-là, c'est tout pas grave, c'est tout le même monde. Il est en Assemblée nationale, puis il se fait demander par l'opposition, je pense que c'est Québec solidaire qui a demandé ça, corrigez-moi si j'ai tort, puis il a dit, vous étiez pas au courant? Vous étiez pas au courant de ça? Que ça a coûté 100 millions? À un moment donné, check tes bills, check les factures, check le fichier Excel, fais quelque chose. Puis le ministre a dit, non, 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 j'étais pas au courant de ça, j'ai aucune idée de quoi vous parlez, on était pas au courant, Chris, ça nous a passé en dessous du nez, tabarouette de colline de bonne bine en canne. Mais Saint-Sacrement, c'est 100 millions de moins qu'on a, puis ils veulent couper 1,5 milliard en santé. Whatever. Mais là, ça a l'air qu'ils ont payé une firme de vérificateur, de controller, de whatever, 700 000 $ sur les 600 millions. Gardez un œil sur le projet. À 700 000 dans le package, là, y avait-tu des emails là-dedans qui étaient envoyés au ministre leur dire « Hey, on dépasse les coûts de 200 millions, 300 millions, 400 millions, 500... » À 500 millions, tu te réveilles, me semble, à un moment donné. Tu ne laisses pas aller jusqu'à 600. On a payé 700 000 une firme pour envoyer des emails. Mais tu veux-tu me dire que les ministres, eux autres, ils n'ont pas lu ces hosties d'emails-là? Pourquoi ils ont ça dans les poches d'abord? Qu'est-ce qu'ils regardent, eux autres-là, là? Ils ont-tu le même For You page que moi? Parce que c'est pas super brillant, me dire une affaire que quand je tombe là-dedans 3 heures de temps, moi. Fait que moi, je dirais, voici ma solution pour ça. On enlève les cellulaires des mains des élèves. Faut qu'ils se concentrent à l'école. Mais quand tu deviens ministre, on t'enlève ton cellulaire aussi. Faut que tu te concentres à la job. OK? Fait que moi, je reviens à ça. Moi, j'écoute bien ça, écoute bien ça. Si t'es ministre au Québec, t'as 2 blocs de 3 heures par jour, il faut aller tes emails à haute voix sur un Twitch Live. Il va y avoir un Twitch Live pour chacun des ministres. Ils rentrent travailler, ils chillent un peu, prennent leur café. C'est des êtres humains, il faut qu'ils aillent chier sa job comme tout le monde, voler une demi-heure au gouvernement, absolument. Là, il va chier, il pogne son petit déjeuner, il est rendu à peu près 9h. 9h, il est rendu 10h. On est 10h. Puis là, c'est le temps d'amener les enfants à l'école, puis tout. Il est 10h le matin. De 10h, 11h, midi, 1h. De 10h à 1h. C'est un Twitch Live où est-ce on imprime ces emails. Puis ils doivent lire les emails à haute voix. Le gouvernement en toute transparence. Les journalistes qui regarderaient ces Twitch-là pourraient catcher à un moment donné, hey, le email de la firme, ça va buster le budget, là. On l'aurait pogné, nous autres. Mais non, ils sont sur leur cellulaire tout le temps. Qu'est-ce qu'ils font sur le cellulaire, ces ministres-là, si on ne regarde pas leur email à 700 000 $ pour arrêter une fucking fiasco de 600 millions? Fait qu'on enlève les cellulaires des politiciens, on les met sur Twitch, puis ils ont 2 blocs. Ils vont genre dîner vers 1h30, puis ils reviennent de 2 à 5 heures à lire leur courriel, leur mémo, tout ça. Comme ça, on garantit qu'ils travaillent,
puis qui lit leur fucking email pour pas que ça nous coûte encore 600 millions. Je suis curieux de voir les emails de Nordvolt, moi. Je suis curieux de voir les emails, moi, de fucking Léo Autobus, on en parlera plus tard, là, de Léo Autobus aussi. Fait que ouais, faut que les élèves se concentrent à l'école, puis moi, moi, un cellulaire dans mes... Si je serais dans la drogue, tabarnak, je serais dans la drogue. Si j'avais eu un cellulaire de même au secondaire, moi, que le cerveau que j'ai, TDAH as fuck, oublie ça, man, dans la drogue. Mais nos politiciens, qu'il y en a une couple là-dedans qui prennent de la drogue, je suis convaincu. Eux autres aussi, il faudrait qu'ils se concentrent à la job pour pas dropper une balle de 600 millions de dollars. 700 000 pour envoyer des emails, 600 millions de dollars. Dropper une tabarnak de grosses balles. Ça fait que non, plus de cellulaire. T'es ministre, t'as plus de cellulaire. Puis tu travailles, on te filme en travaillant. Quand tu travailles au McDo, puis au NW, puis whatever, il y a des caméras dans la cuisine, tu es en train de te watcher, voir si tu te mets pas des crottes de nez dans les frites. Mais moi, je veux savoir s'ils ne droppent pas une balle de 600 millions de temps en temps, ce style de monde-là. 2 blocs de 3 heures, Twitch live. Ça serait ça ma solution pour les cellulaires. Puis, là, moi, vous parler de ça, je sais même pas, je sais pas si ça va être intéressant pour vous autres, là, mais vous savez que je suis toujours le gars qui check ouais si on s'en va en Troisième Guerre mondiale. Là. Puis là, on dirait que, écoute, quand c'est arrivé avec l'Ukraine puis la Russie, je me rappelle plus des dates, malheureusement, là, hey man, j'étais ici, je datais une psychiatre, ok, dans le temps. Puis j'étais au téléphone avec. Puis là, je datais une psychiatre. En train de penser, j'étais peut-être le sujet de sa thèse à l'université, là, peu importe, mais elle était résidente, peu importe. Fait que je sais pas pourquoi t'intéressais à moi, c'est pas, en tout cas, elle m'a comme ghosté à un moment donné. Fait que je pense que je suis juste parti d'une recherche, moi. Mais, fait que là, c'est arrivé, puis avec la Russie puis l'Ukraine, je suis au téléphone avec, puis moi, je marche ici, puis je suis en train de parler de ça, que la Troisième Guerre mondiale, ça pourrait arriver à cause de ça. Écoute, un conflit sur un sol européen, je peux pas comprendre, tabarnak, qui fait le move, quel bold move, whatever, tout ça. Et là, elle me disait tout le temps comme, mais écoute, travailles-tu pour l'ONU? Pourquoi tu penses que tu gères ça? T'es tout seul dans ton appart, dans ton trou et demi, à Verdun. Va t'asseoir et relax, tabarnak. Ça me fait beaucoup rire, comme si je gérais à patente. Mais on dirait que ça m'habite beaucoup parce que à cause de mon bac en Sciences Po puis toutes les lectures que j'ai faites, on dirait que, comme je vous dis souvent, on vit dans un zeitgeist qui est ma vie, le zeitgeist du moment, peu importe. Puis on est tellement tout le temps on the brink of it. Et là, qui s'énerve, tabarnak? Le Pakistan puis l'Inde qui s'énerve, ben c'est le Pakistan. Bon, l'Inde a une attaque terroriste. Je ne me rappelle plus c'est quoi les détails de tout ça, là, mais il y a une attaque terroriste sur une population hindoue en Inde et l'Inde a blâmé ce qu'ils disent, eux, sont des terroristes backés par par le gouvernement pakistanais, dont le ISI, qui est une organisation de renseignement un peu nébuleuse en tabarnak. T'sais, il était là derrière les Moudjahidines contre les Soviétiques dans le temps. Il y a un film là-dessus là, avec Charlie Wilson's War, où est-ce que vraiment qu'il peut donner des armes au travers du Pakistan. Tout ça. Et là, pendant la guerre contre le terrorisme, il y avait toujours des soupçons que le ISI jouait ces deux bords. Là, il jouait avec les talibans, puis il jouait avec les Américains pendant comme fucking 23 ans. Puis à la fin, on découvre que Ben Laden, tabarnak, il est dans le quartier 10-30 de Lahore au Pakistan. Puis on est comme, what the fuck is going on? Fait qu'ils sont tout le temps un peu... Fait que l'Inde a blâmé, l'Inde a attaqué, puis là, les Pakistanais ont contre-attaqué, tout ça. Puis là, moi, j'ai fait comme tabarnak, c'est tout ça, là. C'est pas la guerre en Ukraine, là. Il parle de pour parler, puis de cesser le feu à un moment donné. Puis comme j'ai fait une entrevue avec un gars du Kiev Post, là, comme fucking 3 ans passés, ils vont céder du terrain, ils n'auront pas le choix. Il faut qu'ils fassent une deal. Mais là, c'est que le deal s'en vient. Je suis comme, OK, ouais, whatever. Puis là, en même temps, avec qu'est-ce qui se passe avec... on parlait d'Israël tantôt sur Patreon, on n'a pas parlé de ça ici. Donc là, fait que là, ça arrive, puis je suis comme fuck, c'est tout ça qui va comme partir. Sont deux pays avec des armes nucléaires. Puis là, whoop, il y a un cessez-le-feu. Fait que là, je suis comme ok, excellent, il y a un cessez-le-feu. À date, il tient encore. À ce moment, il tient encore, à moi qu'il y a une nouvelle qui est sortie que j'ai pas vue. Puis ça revient, je veux venir à ça. Ça revient à ces hosties de lignes-là qu'on a faites après la Deuxième Guerre mondiale, puis après la Première Guerre, puis après la Deuxième Guerre mondiale aussi. Ces hosties de lignes-là, dont Robert Fisk qui disait, un journaliste britannique que j'adore, britannique, que j'adore, a dit dans son livre Great War for Civilization que l'Ouest avait tracé des lignes au Moyen-Orient et lui, pendant 40 ans, a vu ce peuple
brûlés au sein de ces lignes. Donc, en d'autres mots, il y a eu des lignes un peu... C'était pas des lignes tout le temps géographiques. Souvent, là, une montagne, elle veut plus dire quelque chose qu'une culture, esti, des fois, tu sais, comme, fait que c'est la géographie, mais là, on a fait des lignes un peu partout. Les Kurdes n'ont pas eu de ligne. Un exemple, les Kurdes, eux autres, ils n'ont pas de ligne. Eux autres, les Kurdes, il y a des Kurdes en Syrie, il y a des Kurdes en Turquie, il y a des Kurdes en Irak, puis ils mangent tant une cabanaque de volée parce qu'ils se tiennent ensemble, puis il y a un genre de gouvernement entre eux autres, puis ils font élire des gens dans les gouvernements des autres pour être représentés, puis c'est le bordel total, parce que nous autres, on a regardé à la map, on a fait fuck les Kurdes, on n'a pas besoin d'un terrain, mais sacrément, il y en a une petite bonne partie dans 3 différentes juridictions, tu sais. Même chose en Afrique pour bien des places, tu sais, à un moment donné, il met une ligne quelque part, puis il y a des gens de différentes tribus qui sont comme, ben moi, je traverse site tout le temps, tu sais, c'est pas la même affaire. Fait que pour emmener justement à l'Afrique dans pas long, mais on a fait une ligne entre le Pakistan puis l'Inde, les Britanniques, puis on a fait une ligne, il y a même pas de, je pense qu'il y a même pas de zone, la zone, c'est le Cachemire, là. Fait qu'on a créé des conflits jusqu'à ce jour, on est rendu en 2025, là, ça va faire 100 ans dans 20 ans, 80 ans de ça à peu près, là. 75, 80 ans de ça, puis on vit encore les répercussions de ça. Puis des fois, ça prend. Puis moi, des fois, pour régler d'autres conflits, ça prend des nouvelles lignes, dont en Ukraine, puis en Russie, là, tabarnak, va faire une ligne quelque part, comme on arrête de se tuer, Calis, on n'aura pas le choix. C'est bien beau, la guerre à l'infini, de pousser, pousser, pousser. Faut mettre des nouvelles lignes pour que ça arrête de tirer. Et ça me fait penser au Congo. Là. Vous savez, j'ai le livre ici. Là, moi, quand je mets des livres, là, c'est pas pour braguer que je lis, là, c'est parce que sur Patreon, je passe au travers de ces livres-là. Pas au travers, je les lis pas à haute voix, tabarnak, c'est pas un audiobook. Là. Mais je parle de mes livres que je suis en train de lire en ce moment. Puis on est comme un petit club de lecture qu'on a entre nous autres. Africa's World War, c'est mon, je sais pas quel tième livre sur le Congo, je suis en train de lire. Et en ce moment, ben justement, c'est les rebelles M23 qui prennent encore plus de terrain. Que là, il y a des mines comme la mine Cobalt, je me rappelle bien. Va falloir qu'elle change son système de taxes, parce que les rebelles M23 taxent différemment que le gouvernement du Congo. En tout cas, c'est le bordel total. Puis le Congo, s'il y avait une place, ça prendrait une ligne. Puis là, j'espère que j'insulte pas aucun Congolais ici, là. Mais parce que je suis pas congolais, puis c'est pas ma conversation à avoir, là, je suis d'accord, mais je regarde ça justement, juste strictement géopolitique, sans émotion vraiment. Là, fait que ce que je dis, c'est un peu de la merde, mais de ce que je comprends du conflit, là, c'est tout l'Est du Congo est tellement détaché de Kinshasa, dont l'ancien président Kabila est accusé d'avoir traité avec les M23, des rebelles backés par le Rwanda. Puis après ça, il y a des rebelles backés par l'Ouganda, puis plein d'autres acteurs dans la région pour les minéraux, puis tout ça, ainsi de suite. Puis les mines d'Occident, eux autres, ils sont comme oh yeah, tant qu'il y a du conflit, les prix sont pas chers. Fait que personne ne veut régler ce problème-là. Il y avait dans le livre Dancing in the Glory of Monsters, qui est un des meilleurs livres sur le Congo que j'ai lu. C'était quelqu'un qui, au lieu d'aller parler aux victimes, tout ça, il était parlé à tous les gens qui se sont battus dans les différentes milices au Congo, pour les différentes factions, tout ça. Puis il y a un des anciens généraux d'un des groupes rebelles a dit c'est drôle, hein, quand il y a une guerre en Europe, il parlait beaucoup de la Bosnie, là, de tout ça. Ça presse tellement qu'il y ait de la paix. Il faut absolument qu'il y ait des négociations, il faut vraiment qu'on se parle. Nous, ça va faire comme genre 25 ans et plus qu'on se tire dessus, puis il n'y a personne qui est pressé pour comme nous dire hey, on devrait s'asseoir, puis parler de paix, puis tout mettre les acteurs ensemble, tout ça. Le gros problème que je peux voir au Congo, c'est que c'est la géographie. Encore une fois, c'est la géographie. On se rappelle que le Congo, c'était une corporation du roi Léopold de la Belgique qui a été massacré les gens du Congo pendant des décennies, piller le pays. Et ensuite, une fois qu'ils se sont libérés du colonialisme, dans les années 60, 50-60, il y a un monsieur qui s'appelle Lumumba, Patrice Lumumba, qui lui est arrivé avec d'autres leaders du même temps, qui ont eu la même histoire et le même sort, qui est venu à dire hey, on va nationaliser les ressources, comme ça on va être riche, puis on va pouvoir investir dans nos infrastructures, investir dans notre peuple, ainsi de suite, tout ça. Un peu ce que la Chine a su faire les derniers 50 ans, 50-60 ans, puis sortir 80% de sa population de abject fucking poverty. Mais lui, Patrice Lumumba, son sort, c'est que le CIA l'a tué, puis ils l'ont mis dans un bac d'acide. Fait que ensuite est venu Mobutu, puis bon, piller les ressources cachées en Europe, en Suisse. Entre son château en Suisse, puis dans le temps de Kinshasa, l'est du Congo, il s'en calissait pas mal, mais c'est super compliqué cette histoire-là, gars. Faudrait que je fasse un épisode complet là-dessus. Faudrait que je retourne lire mes affaires, tout ça. Fait que je vais pas comme commencer à parler de ça au travers de mon out of my ass, mais c'est extrêmement complexe. Et justement, je sais pas s'il y a une si grande allégeance de Kinshasa pour l'Est
du Congo quand que quand c'est le Rwanda qui est vraiment un acteur de, euh, de changement pas positif, là, non seulement de changement, mais de gestion. Le M23 il est backé par eux autres, tout ça. Ça prendrait une ligne. Si on pouvait régler potentiellement un conflit, ça prendrait une ligne et que la capitale de l'Est Congo, comme le South Sudan, là, comme le Soudan du Sud, l'Est du Congo, sa capitale, ce serait Goma, puis il y aurait un gouvernement qui fucking care pour le monde qui sont là. Nobody cares pour les civils dans l'Est du Congo. C'est atroce. On est au-dessus de 10 millions de morts, un chiffre de fou de même. Fait que oui, la Palestine, oui, l'Ukraine, on a des spotlights là-dessus, puis il faut en parler. Puis je vais en parler de la Palestine puis d'Israël sur Patreon. Je vais parler aussi de l'Ukraine, tout ça, là. Mais juste un peu ce que l'ancien général a dit. Il dit, si on était blanc, là, il y en aurait de l'ONU ici. Mais vu qu'on est noir dans le milieu de l'Afrique, puis ça, c'est des gens qui aussi. Ça, c'est ce que Roméo Dallaire a dit quand la situation au niveau du Rwanda, qu'il n'y avait pas eu d'aide. Il a dit, c'est juste des noirs dans le milieu de l'Afrique. Il y a du racisme systémique au niveau mondial. On n'est pas intéressé à régler ce conflit-là. Et les gens qui payent, c'est les femmes là-bas. Il y a des femmes qui se tiennent ensemble, qui prennent les armes pour se défendre, pour pas être. Il y a eu des femmes qui se sont suicidées en masse pour pas être violées par les rebelles qui s'en venaient. C'est d'une horreur complète, c'est une horreur fou raide. Et le gouvernement congolais est plus intéressé de protéger l'Ouest, où est-ce qu'il y a la capitale, il y a tout. Et donc, c'est un peu le Wild West du monde, l'Est du Congo. Et là, j'épargne même des conversations par rapport à le groupe Wagner, mercenaires russes, qui sont hyper actifs en Afrique aussi. Donc, si on était vraiment sérieux, voyez-vous comment des lignes des lignes, c'est pas être représenté. Mais mais là, je dis ça, est-ce qu'on se mettrait si on mettait une ligne au milieu du Congo, est-ce qu'il y aurait une guerre entre le Congo de l'Ouest et le Congo de l'Est? Je ne sais pas, là, j'ai aucune idée, mais administrativement parlant, il n'y a personne qui parle au nom des civils au Congo. C'est d'une horreur absolue. Puis comprendre l'histoire de ça, c'est vraiment, ça part du colonialisme, notamment belge, mais ça part aussi du génocide, après ça, au Rwanda, des Tutsis, les Hutus sont venus s'installer dans cette région-là. Là, l'armée rwandaise les a pourchassés sur le terrain du Congo. Personne ne peut en faire la loi là-bas. Fait que c'est ça que je voulais parler de. C'est ça que j'avais à dire là-dessus. Ça prendrait des lignes au Congo, puis là, aujourd'hui, ben, les lignes, que ce soit les lignes en Ukraine ou les lignes par rapport à l'Israël, puis on parlait de sionisme aussi, de Einstein sur Patreon. On voit encore aujourd'hui ces conflits-là issus de ces années-là où ce qu'on prenait pour acquis les peuples au travers le monde à cause du colonialisme. Fait que, anyways, c'est ça que j'avais à dire pour vous du Pakistan. Puis je suis content vraiment qu'il y ait un cessez-le-feu au Pakistan puis l'Inde. J'étais comme, ah non, ça commence là. Moi, j'étais comme, ça va commencer avec la Corée, la Corée du Nord. Ça va commencer avec la Chine puis la Taïwan. Ça va commencer avec. Puis là, mais l'Inde puis le Pakistan, me semble, je sais qu'ils ont toujours été en conflit, je dis pas le contraire, là, mais c'était un peu left field pour moi. Ça m'a fait comme, ah, tabarnak, une belle petite curveball. Je dis, ah, ça commence tout de même, cette histoire-là. Puis on peut voir aussi le gouvernement Trump se transformer. Ça aussi, on parlait de ça sur Patreon, là, comment il commence à faire. Il peut en communication directe avec Netanyahu parce il se sent utilisé. On parlait d'Epstein aussi là-dedans, là, sur Patreon. En tout cas, moi, je fais beaucoup de taiser Patreon, là, mais c'est parce qu'on dirait que je suis tellement dans les conspirations là-dedans, je suis plus confortable avec ma petite gang qu'on comprend la patente. Là. Puis on finit l'épisode. On finit l'épisode avec la guerre tarifaire avec la Chine, puis Stephen Miller, notre Goebbels américain. Vite fait pour la Chine, là. Et l'épisode que j'ai fait il n'y a pas longtemps du podcast que je disais qu'ils vont qu'est-ce qui se passe en ce moment, tu sais, tout le monde qui dit Doge, oh yeah, il va faire du ménage dans les corruptions au stage, comme non, la corruption vient d'être rentrée au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 50 ans, c'est que les politiciens, avec l'aide des corporatistes, rentraient dans le Zellers du peuple, puis ils se remplissaient les manteaux avec la bonne viande, puis des chips, puis tout. Fait qu'ils sont tous un peu coupables d'avoir pillé la plus grosse banque au monde, qui est le peuple américain, ok? C'est un peu ça, là. Moi, c'est même que je le vois, là, ok? La plus grosse banque, c'est pas les banques, c'est le peuple américain qui paye des taxes, puis quand tu as accès à ces taxes-là, tu peux prendre des risques, dont nous autres au Québec, on a investi 700 millions en Nordvolt, un autre 300 millions, je sais pas trop, une compagnie d'autobus, puis c'est un peu ça, là, ok? Pour moi, c'est gambler avec notre argent, puis que j'ai toujours dit, il devrait y avoir une loi que si tu es une compagnie
coté à la bourse, ben, va voir un chic à Dubaï, va voir un banquier en Suisse, va voir un gars qui a une chemise hawaïenne dans les îles Caïmans, trouver ton argent, mais viens pas chercher notre argent de nous autres. Nous autres, on prend pas de risques en business, on investit dans nos infrastructures, dans nos logements, puis de faire en sorte que la bouffe est abordable. Juste ça! Juste ça. Moi, je suis même pas que je suis un socialiste. Je suis même pas que je suis un social-démocrate. Je viens de dire comme, on peut-tu couper ça? On peut-tu arrêter ça? Find your money elsewhere, motherfucker. Parce qu'on se tant fourré. Et je soupçonne que le gouvernement Trump, eux, c'est au lieu de rentrer puis mettre des affaires dans notre manteau puis tout, c'est ils rentrent dans la nuit, là, il y a eu mes lumières aux Zellers puis font juste vider les tablettes. C'est un peu de même que je le vois, tu sais. Puis la Chine, c'est un peu ça qui s'est passé. Écoutez, c'est ma théorie à moi. Il n'y avait aucune raison de partir en guerre de tarif avec la Chine. C'est un peu étrange. Trump qui dit qu'on veut ramener une manufacture. Écoute-moi bien, Alvin Toffler, un futuriste des années 70, disait, il parlait justement de l'automatisation, qu'est-ce qui s'en venait là avec le AI, qui est un autre fucking niveau. C'est quoi, moi, aller ouvrir une usine de Ford au Iowa, mais j'investirais pas dans des robots qui font tout ça par eux-mêmes, moi investir pour engager 1300 personnes. Ben non, on engageait 30 avec des iPads qui contrôlent des robots. Fait que les jobs manufactures ne reviendront jamais, au contraire, même en Chine, ils sont en train de les éliminer pour les remplacer par des robots, pour que si tu deviens barista en Chine, tu peux quand même te payer un appartement, tu sais. Fait que c'est un peu comme nous autres, qu'est-ce qu'on devrait avoir, nous autres ici. Si tu travailles une job de 2 enfants, tu dois être capable d'arriver à la fin du mois, tabarnak. Sinon, ça border l'esclavage en tabarnak. Fait que eux, ils ont parti en guerre avec la Chine puis des tarifs pour amener le manufacturier. C'est ça. It was all fucking bullshit, guys. Comme j'en reviens pas, faut que je le dise que c'est de la bullshit. J'en reviens pas, faut que je revienne après pour faire comme le dit, hein. Puis c'est. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait crasher la bourse, ces chums ils ont acheté et maintenant ils sont tous plus riches qu'avant. C'est des oligarques sur le crack. C'est des oligarques avant, il fallait qu'ils passent au travers des super PAC puis qu'ils passent au travers de toutes sortes de patentes pour se rendre dans notre gouvernement pour avoir de l'argent. S'asseoir sur un bateau avec François Legault, je suis comme j'ai une compagnie de batterie. Puis c'est une bonne idée ça! Puis on va donner 700 millions à cette compagnie-là, on va donner 230 millions à Luc Poirier pour un terrain quand vaut 200 000, j'invente. Mais ça c'est pas grave ça. Ça c'est le même qu'on a accès à notre gouvernement. Mais là, eux autres sont rentrés, je dis hey, fuck it, on va être le gouvernement, tabarnak. Fait que là, ils sont maintenant juste en train de vider les Zellers. Et c'est ça qui s'est passé. Puis là, whoop, il n'y a plus de tarifs, il n'y a plus de... Ah, OK, parce qu'on savait que dans un mois, là, je suis convaincu qu'il y aurait probablement moins d'affaires sur les tablettes aux States. Fait qu'il y a Kevin, il va passer ça d'une autre manière, comme quoi c'est son plan, puis the art of the deal, puis tout. Ça peut pas être un plus gros grift que ça, tabarnak. Ça peut pas être plus dans notre face que ça. Puis, ils ont juste pillé la bourse pendant que nous autres, on a de la misère à avoir 300$ par mois de lousse. On n'a pas accès à la bourse, nous autres, là. Fait que, yeah, bien joué. Bien joué. De la part de Trump. Puis je suis content que ça calme la patente. Est-ce que Trump est arrivé les premiers 100 jours pour brasser la cage, puis il regarde la cage brasser, puis quand finalement, dont avec Netanyahou, puis la bande de gazon, on parle de ça dans pas long, c'est vraiment intéressant ce qui se passe. On dirait qu'il est comme genre, ça se calme un peu au niveau international. Puis ça, pas que ça se calme, mais je parle de la vision de Trump, de tout ça. Là, la Chine est rendue correcte. Là, plus de 51st State, c'est correct, le Canada finalement. What the fuck happened? Qu'est-ce qu'il a su, Trump? Qu'est-ce qu'il a entendu pour qu'il change d'idée? Mais au niveau domestique, par exemple, qui est un peu fucking crazy, c'est Stephen Miller qui est, je crois, le chief of staff ou quelque chose du genre, là, whatever, il travaille avec Trump. Puis Steve Bannon, c'est la gang idéologique derrière Trump. Il y a les oligarques derrière Trump qui sont all about the money and power. Puis après ça, il y a la branche idéologique où ils voient un États-Unis comme blanche chrétienne. Stephen Miller, là, c'est straight up fasciste, white supremacist, il n'y a pas de doute là-dessus, faites vos recherches, gênez-vous pas. Et c'est lui un peu l'idéateur derrière tout ça. Puis il a de l'air d'une weasel, comme Joseph Goebbels. Tous des gars qui fourrent pas et qui sont fâchés de la vie. Là, les femmes, les immigrants, cette gang-là. Puis lui, en ce moment, il veut enlever habeas corpus. Ben, c'est une option que nous envisageons activement, ce que Miller a dit. Pour justement pas passer au travers du due process pour sortir les immigrants des États-Unis. Mais là, qu'est-ce qui est crazy avec ça, c'est que ça revient au Patriot Act, là, parce que Bush aussi l'a fait, ça, OK? Fait que dans les années 70-80, c'est quelque chose que je dis souvent sur le podcast, mettons Carlos le Chacal, OK? Carlos, il y a une série de 5 heures là, avec
C'est pas Eric Bana, c'est un autre gars. Excellente série, ça s'appelle Carlos, allez voir ça. Sur le terroriste vénézuélien, Illich. Whatever, mais son nickname c'était Carlos. Carlos the Jackal. Puis il a fait il a fait sauter un train, je pense, en France. Il a fait sauter un café aussi. Il s'est battu. Il a pris en otage l'OPEC au complet. Tous les pays arabes producteurs de pétrole. Il a fait prise d'otage à tout, ce peu importe. Puis à la fin, ils l'ont arrêté, puis ils l'ont assis sur un banc en France, puis ils l'ont passé au cash, puis il est en prison aujourd'hui. Je pense pas qu'il est mort, parce qu'il est en prison pour le restant de ses jours, mais on a pu décortiquer un peu la pensée de cette personne-là, tout ça. Le danger après le 11 septembre, c'était qu'on a commencé à blackbagger du monde puis les envoyer à Guantanamo. Le problème avec ça, c'est que de un, ça crée des martyrs pour les gens qui croient à cette idéologie-là. Fait que les gens disparaissent, puis ça crée des genres de héros. Puis de deux, on est supposé de les amener en cours, puis de les déshabiller en cours, puis d'aller voir le pourquoi, du comment, puis c'était qui a donné les ordres, tout ça. Fait que ça crée aussi un mystère autour de toute cette question de la guerre contre le terrorisme-là. What were they trying to hide? Pourquoi ils voulaient pas que ces gens-là parlent en cours? Amène-les le terroriste, assis là, puis donne-y 25 ans dedans, donne-y 50 ans dedans, donne-y la peine de mort, whatever it is que vous faites, mais on doit l'asseoir en cours pour passer au travers du due process. En enlevant le due process, on peut les blackbagger et les envoyer. Ce qu'ils veulent faire qu'ils font déjà, mais qu'ils veulent faire davantage avec les immigrants et aussi les gens qui aident les immigrants à se cacher ou comme mettons que je vois Ice qui arrive dans mon quartier, mais je crie en espagnol à mon voisin, sors par la ruelle, tabarnak! Fait que là, il saute. Moi, je pourrais t'arrêter. Puis si le habeas corpus ne s'applique pas à moi parce que j'ai aidé un immigrant, donc je participe à l'invasion, c'est le mot qu'ils utilisent, à l'invasion, puis les mots, comme le mot terroriste qui est large en tabarnak, Luigi qui tire un CEO est un terroriste, oui. Pas peur de Luigi, moi, tabarnak. Luigi peut les prendre un café ici, s'il veut. J'aurais même pas peur, Carlis. Fait que c'est pas un terroriste, mais on va prendre le mot terroriste pour pas qu'il y ait justement un due process comme du monde, qu'on puisse se blackbagger, puis l'envoyer à Guantanamo Bay. Fait que c'est un peu la même battante avec ça. Fait que là, moi, je deviens... Mais le problème avec ça, aux States, c'est que tout le monde a un gun. Pas tout le monde, mais bien du monde. Moi, là, quand une police m'arrête, OK? Je vais vous conter une histoire, OK? Je vais vous conter une histoire. Je suis en char, je reviens de Québec. OK? J'ai fumé un joint à 4 heures l'après-midi. OK? Il est maintenant minuit. OK? J'ai bu 2 pintes entre 4 heures et minuit. Je suis à jeun. Alright? Je prends mon char. Je m'en vais vers Montréal. Je suis à Québec. Je pars en char. Je me fais arrêter en char, whatever. Il me dit, bon, puis là, c'est compliqué. Là, il me parlait avec un haut-parleur. Sortez ici, pas ici, pas ici. En tout cas, ils me font suivre ça longtemps. Ils me font sortir à un moment donné. Je me parque. Je sais pas si c'est intéressant que je sois raconter, mais peu importe. Je me parque plus loin. Et là, il arrive à ma fenêtre. Puis là, moi, j'étais un peu en stress. Je me fais jamais arrêter. Moi, je conduis pas vite dans la vie. Puis tu sais, whatever. Puis là, je baisse ma fenêtre. Je suis comme, oui, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ouais, on peut-tu avoir ton permis? Je suis comme, oui, est-ce que tu peux savoir pourquoi vous m'arrêtez? Il me dit, conduite erratique. Je suis comme, tabarnak. OK. Ça a l'air, j'ai frappé un cône. Frappé un compte, tabarnak, il y en a 130 comptes calices, c'est en construction à Québec, là. Il y en a 130 calices de comptes. Fait que ça a l'air, j'ai frappé un compte. Fait que je suis bon, ok, pas de trouble avec ça. Fait que là, puis là, j'ai eu un call, hey, quelqu'un qui conduit pas trop bien. Puis là, je me suis fait suivre, en tout cas, peu importe. Fait que là, mais je suis stressé, mais j'ai pas peur. Parce qu'à un moment donné, j'ai rien fait de wrong, Calis. J'ai rien fait de wrong. Au PDP, une sortie du véhicule, mettre des menottes, m'amène au poste de police. M'appelle un avocat, maintenant qu'il fait pas un compte, pas frapper quelqu'un, Chris. C'est bien une affaire qui manque pas au Québec, c'est des comptes. Combien ça coûte un compte? Il y a quel âge ce compte-là? C'est encore un asset pour la ville de Québec, ce compte-là? Ou, tu sais, je veux dire, comme, moi le payer, là, ce petit compte, tu sais. Fait que, anyways. Fait que, mais je suis quand même stressé parce que c'est une police, tout ça, whatever. Puis là, lui, il part, puis là, j'ai mes assurances, mais elles sont pas imprimées, j'ai ça sur mon cell. En tout cas, là, je tire mon cell, mais là, il est attaché après une affaire d'après la console. Ça arrache la vente du pick-up avec le bidule. J'ai de l'air d'un tout croche, comme Chris va penser, tabarnak, que je suis fucking gelé sous, c'est la grosse poudre, sa crystal meth, sacrément tout train de chier dans le genre. En tout cas, fait que là, il s'en va. Puis il revient, puis là, sa collègue revient aussi. Puis sa collègue, je baisse ma fenêtre pour lui dire bonjour, bonjour monsieur. Puis là, quand ça me met sa flashlight dans mon char. Puis là, elle me dit, puis là, pendant que je jase avec le gars, elle me dit, c'est quoi qu'il y a en arrière là? Moi, je suis tabarnak, c'est qu'il y a en arrière là? Je dis, j'ai mon petit case de weed. Petit case SQDC de weed. Sûrement mon pack-sac en arrière là. Puis je suis comme, ben oui, il y a sûrement mon weed. Fait que je m'en vais mettre ma main en arrière du banc. Elle met la main sur son gun.
Puis elle dit, mettez pas votre main en arrière, là. Puis là, l'autre, il sait pas ce qui se passe, c'est qu'il met la main sur son gun, puis il est comme, oh, tabarnak. Moi, je suis comme, holy fuck, moi, tu me faire fucking gunner? Puis qu'est-ce qu'il y a en arrière, là? Je suis comme, du weed! Mais je suis comme, je sais pas, tabarnak, quoi, moi, je viens aussi d'une génération que le weed était illégal, tu sais. Fait que genre, c'est du weed! Je suis comme, non, non, le tuyau noir. Je suis comme, le tuyau noir. Je suis comme, l'autre, il est comme, genre, calmer la situation. Le gars police, il est comme, est-ce que je peux fouiller votre véhicule? Puis moi, je suis comme, j'aurais aimé ça être capable de dire, non, man. Non, man. Non, no warrant, no search. Mais là, je suis comme, man, il y a une main sur le gun. Je sais pas ce qu'il pense que j'ai en arrière, là. Finalement, man, ils fouillent mon char, puis ils ont trouvé le style, j'avais un pied de micro, tabarnak. Fait qu'en pensant, j'avais un 12 sur le long, en arrière, là. Fait que j'ai eu peur pareil, tu sais, je pensais qu'il m'allait me faire gonner pour un fucking pied de micro, tabarnak. Est-ce que j'ai trouvé ça hot qu'une femme police pense que j'ai un gun? Oui. J'ai trouvé ça hot. Oh my god, elle pense que je suis dangereux. Nice. Mais où elle pense peut-être que je suis un genre de crackpot tueur qui rentre dans les écoles aussi, peut-être ça aussi. Peut-être qu'elle pensait pas que j'étais comme un genre de Tom Hardy killer, mais plus comme un genre de Sandy Hook killer. Anyway, j'ai quand même eu peur à cette altercation-là, mais il y a toujours quelque chose qui me dit, j'ai des droits, j'ai droit à un avocat, donc je ne rouspète pas, puis j'embarque dans le char. Tu sais, moi, ça, elle me dit, moi, la police arrive, elle me dit, hey, vous parlez contre Israël, c'est moi aussi, monsieur. Puis je suis comme, parle pas. Puis je m'en vais en prison, puis là, j'appelle un avocat. Si t'enlèves habeas corpus, ça veut dire que tu peux m'arrêter, me blackbaguer, puis me faire disparaître d'une manière. Parce que je peux être en cours dans les prochains 5 ans. Puis je m'en vais juste en dedans, moi. Si t'enlèves de l'espoir, t'enlèves de la peur. Puis les policiers sont protégés, pas à cause de leur gun, de leur veste par balle, mais à cause qu'on a ce qu'on appelle habeas corpus, mais au Canada, t'es pas coupable avant d'être trouvé coupable. T'es innocent avant d'être trouvé coupable. Donc, quand il arrive, tu sais, le but, c'est, hey, embarque avec nous autres, puis on déroule ça avec des avocats. Fait que moi, je peux avoir confiance au système de dire, OK, j'embarque dans le char, moi, les avocats. Si tu m'enlèves ça, puis tu dis qu'ils ont toujours l'option de ne pas avoir d'avocat, puis tu sont directement dedans, pourquoi je me battrais pas jusqu'à la mort avant d'embarquer dans le char? Même si j'ai rien fait de wrong. Mais si j'ai rien fait de wrong, on va avoir 5 ans en prison. Fuck that shit. Fait que c'est super dangereux de parler de même. Encore une fois, le côté idéologique de Trump est complètement... J'ai de la misère. On va y explorer ça sur Patreon, là, mais comme j'ai. Là, mes théories sont toutes mélangées partout. C'est de l'incompétence, là. C'est de l'incompétence pure, là, parce que dans leur propre rang, ils se poignent puis ils s'arrachent la tête. Là. Mais c'est aller jusque-là de dire on va enlever habeas corpus, puis le monde va dire ben, mais c'est juste pour les immigrants. Non, non, ça commence de même. Là, après ça t'es un ami d'immigrant qui n'a pas voulu le dénoncer. Là, toi aussi, t'es coupable techniquement de. Puis là, tu vas aller en prison, c'est qu'on t'aille un due process si on t'en donne un. C'est tout ça qui peut arriver rapidement. Fait que domestiquement, on dirait que Trump se calme internationalement parce qu'il réalise que c'est pas une game de Monopoly, puis c'est pas du real estate downtown Manhattan, là, c'est de la politique, puis de la géopolitique, mais domestiquement parlant, ils sont pas encore sortis du bois pour ce qui est des minorités puis des femmes. Donc, sur Patreon, on vous parle de Trump et Netanyahu, on vous parle du sioniste d'Einstein aussi, c'est intéressant avec qu'est-ce qui se passait avant, et le prédécesseur du parti du Likoud aussi, je vais tomber là-dedans, puis le fiasco de Lyon Électrique. Je vous aime beaucoup, mes chers publics fans. Encore une fois, 3 juillet, je ne répéterai pas ça. Allez voir sur mon Instagram, dans les liens, il y a un Linktree avec tu peux acheter des billets. Puis on va avoir bientôt le lien pour point de vente pour notre Anyways Mon Opinion live. On fit 50 personnes, on aimerait vraiment ça remplir la place. Ça va être un happening qu'on aimerait faire à tous les mois si il y a quand même un public pour ça. Et si oui, ben oui, ce serait un épisode aussi qu'on pourrait sortir pour tout le monde. Encore une fois, moitié public, moitié Patreon. Puis on invite les gens à amener leur sujet, puis venir prendre la parole. C'est un peu comme Blackout à TQS, sauf plus rough. Et c'est ça. Merci pour merci. Épisode solo. Dites-moi ce que vous en pensez. Un extra d'Anyways. Peut-être continuer à faire ça une fois par semaine. Comme ça, au moins, je peux couvrir les sujets que je veux couvrir sans toutefois les obliger, mes invités, à m'écouter parler pendant 1 heure de Netanyahu puis de téléphone cellulaire. À bientôt. What's up, Patreons? Hey, là, il faut que je vous parle des affaires que je n'étais pas prêt de parler ça publiquement, tabarnak. Faire un genre de petite mise au point sur qu'est-ce qui se passe avec Trump et Netanyahu. Là, on va essayer de se rappeler de certaines choses. Tu sais, des fois, il faut que je fasse un genre de petite synthèse avant de continuer à patente. Là. Mais Israël
au travers même du père à Netanyahou, sont venus à bout de convaincre les deux parties de leur support pour un pays sioniste juif, qui est Israël. Ils sont venus à bout de jouer les deux bords jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que même sous Biden, il parlait pas pendant que Gaza ça se passait. C'est pour ça que même partout dans le monde, même Trudeau qui dit qu'il est sioniste avant de partir, comme pourquoi tu dis ça? Pourquoi faire ce speech weird-là pendant qu'il y a 25 000 enfants qui sont morts sur les Rubbles et tout ça? Puis allez voir mes épisodes du passé sur Israël quand c'est arrivé, le 7 octobre, tout ça. Je veux pas dire ça de même. Comme je l'ai calé, mais pour me différencier des autres qui lisent Wikipédia puis qui font des podcasts, là, moi je veux qu'un feeling puis une intuition. Puis quand ça a commencé cette affaire-là avec le bagage de connaissances que j'avais par rapport à ce conflit-là, je suis quand ils font le move. Ils font le move prendre la bande de Gaza. C'est pas pour de Hamas, c'est pas pour des otages. On pourrait même aller dans la conspiration, comme quoi que, OK, Israël se dit le pays le plus axé sur la sécurité, mais le 7 octobre, il y a du monde en deltaplane qui sont venus à des kilomètres de la frontière assassiner des Israéliens dans les kibbutz. Est-ce que c'est justement un genre de false flag avec le financement au travers du Qatar, Hamas, Netanyahu était au Qatar pour leur dire de continuer à financer le Hamas. Le Hamas a des soupçons, selon Ron Paul, of all people, whatever, mais son recul dans le temps, pour contrer Yasser Arafat, qui était plus proche d'un two-state system. Ils ont financé la production du Hamas, qui est le plus combatif, qui savait qu'ils pouvaient battre les Palestiniens en guerre, mais ils ne peuvent pas les battre au niveau de l'opinion publique, puis aujourd'hui même, ils l'arrachent. Et là, en même temps qu'on apprend que Trump veut couper les liens avec Netanyahu, parce qu'il l'aide à s'asseoir quand il est à White House, Trump, il est debout, puis il aide Netanyahu à s'asseoir. Il a pas trop aimé se faire dire quoi faire, puis il est en train de perdre la face un peu, fait que ça vient jouer son petit côté narcissique, fait qu'il a commencé à couper les ponts de Netanyahu, et tout d'un coup, en même temps que ça arrive ça, dans les mêmes moments, on dirait, Netanyahu se prépare à dire qu'il y a une solution finale pour Gaza, puis on va l'occuper d'une façon indéterminée. Fait qu'ils vont prendre la bande de Gaza, ils vont mettre dehors tous les Palestiniens ou les mettre encore plus sous le joug du IDF puis de ces fascistes-là. Et ça vient à... et là, je me demande, justement, les gens derrière Trump n'aiment pas les Juifs. Okay? Stephen Miller de ce monde, les Steve Bannon de ce monde. Je vais reciter Steve Bannon, j'ai déjà fait souvent. Steve Bannon qui dit, moi, les Juifs, je les aime pas à New York, qui votent contre nous autres, je les aime en Israël. Tu sais, moi, comme moi, ils sont très antisémites, moi, le dire. Ma phrase de défense, c'est, moi, les Juifs, je les aime partout ce qu'ils veulent être. OK? Tu as le droit d'éviter où est-ce que tu veux, ta religion ne devrait pas affecter où est-ce que tu peux vivre. D'où vient un peu Einstein là-dedans? Einstein disait... il était un sioniste parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il a vu les atrocités que le peuple juif a vécues, puis lui, il était même juif. Et, franchement, ça fait même offert d'être président d'Israël, peu importe. Mais il était vraiment contre le nationalisme. Pour lui, c'est une maladie mentale. C'est une maladie comme le measles. Okay? C'est the measles of mankind. Parce que ça nous pigeonhole dans un territoire fixe, avec un drapeau, et ensuite, ouais, c'est nous autres contre eux autres, ainsi de suite. Fait que lui, il voyait le nationalisme comme étant une maladie mentale, qui est quand même intéressant. Puis lui, il voyait Israël comme... pas Israël, justement. Il voyait ça comme étant une fédération. Donc, oui, les Juifs... Si tu te dis juif, si tu peux prouver que t'es juif, puis tes ancêtres étaient juifs, peu importe, tu peux avoir finalement un passeport pour un pays qui, dans la loi, accepte les Juifs. Donc, c'est nommé. Il y a des protections pour les Juifs au sein de cette fédération-là avec les Arabes. C'était ça un peu l'idée de Einstein, ce qui n'est pas ça qui est arrivé. On a aujourd'hui un ethno-state, maintenant avec un apartheid depuis 1947, d'ampleur depuis 1967. Et lui disait aussi que le parti Herut, qui est le prédécesseur du parti du Likoud d'aujourd'hui, de Ariel Sharon, Netanyahu, cette gang de bandits-là, est très proche des partis nazis et fascistes. Tu sais, quand on dit que hurt people, il y a sûrement des éléments au sein de la communauté sioniste qu'on va appeler ultra-sionistes qui ont dit, ben si on est capable de se faire ça à nous autres, on peut le faire aux autres aussi. Et c'est le même monde qui sont au pouvoir aujourd'hui. Le parti du Likoud était au pouvoir dans les années 43 ans
35 ans des derniers 43 ans. Donc, on peut s'entendre que euh, euh, l'idéologie est toujours vers éliminer euh, les Palestiniens. Maintenant, on le vit. Je sais pas comment que ça va réagir. Tu sais, que Trump se mette à dos Israël pour les raisons, je pense qu'il voulait avoir des talks avec l'Arabie Saoudite pour le nucléaire pour eux autres. Puis l'Israël va absolument être compris dans les conversations. Puis là, il y a comme ça à table, ça a l'air d'un État palestinien. Fait que là, Trump, est comme lui, il veut être aimé, tu sais. Fait qu'il veut être aimé de tout le monde. Puis là, Netanyahu, il a pas aimé comment il a envoyé ses lobbyistes. Puis tout ça, il s'est senti un peu jugé, pas jugé, mais un peu, pas jugé, mais influencé, puis il y a pas... Là, on dirait est-ce qu'il vient d'avoir un awakening? Qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, il y a Stephen Miller qui se fait demander pourquoi on sort pas la liste d'Epstein, puis il répond, je pense que c'est Stephen Miller, puis il répond, et on aurait trop peur que ça fomente l'antisémitisme. Je suis comme, de quoi qu'on... T'as-tu fait un lien? Là, je me demande, là, parce qu'ils sont antisémites, ces gars-là. Croyez-le ou non, là. OK? Quand on lit, là, ça, c'est une lettre que Einstein a écrit à Shepard Rifkin, whoever that is, en 1948. Il dit le parti Héroute est très proche des partis nazis et fascistes. OK? Puis il avait dit aussi je ne soutiens pas un État juif, je suis pour la coexistence pacifique avec les Arabes dans une structure fédérale. C'était en 1946, il a écrit ça. Fait qu'il y avait une manière pour le peuple juif d'avoir une terre, mais ils voulaient l'avoir d'une façon ethnique. Et c'est pour ça qu'on l'a vécu depuis 1947, le Nakba, le massacre de Shatila puis Sabila, les massacres d'aujourd'hui, puis de l'occupation, et aujourd'hui la complète destruction et occupation de Gaza. Euh, et là, je me demande, est-ce que et c'est longtemps dans la conspiration, guys. Puis j'ai déjà parlé, je vais en reparler aujourd'hui puisque c'est d'actualité. Est-ce que l'antisémitisme joue dans la poche des ultra-sionistes? Donc, si les Juifs partout sur la planète ne sont pas confortables d'être Juifs, ils vont être confortables d'être Juifs en Israël. Et eux aimeraient, avec une baguette magique, ramener tous les Juifs du monde en Israël pour justement occuper les terres et ensuite faire grandir leur communauté sur les terres des Palestiniens, tout ça. Euh, Il y a une bizarre d'alliance, je crois. Il y a vraiment une bizarre d'alliance entre les néo-nazis comme Stephen Miller. Puis après ça, de dire que la liste d'Epstein créerait de l'antisémitisme, je me demande si c'est pas du rage bait anti-juif à ce moment-là. Parce que moi, je dis une chose, là. Il n'y aura jamais un parti politique ou un régime politique qui va faire en sorte que je vais haïr les Juifs. Ils m'auront pas, tabarnak. Moi, j'haïs le parti du Likoud à la tête d'Israël. C'est eux autres que j'haïs. Puis j'haïs le monde du passé aussi, qui ont refusé les solutions à deux États, d'un bord ou de l'autre. Ça prend faut que les Palestiniens puissent être reconnus comme État pour que la violence puisse arrêter, là. Puis qu'ils soient reconnus, puis que les États-Unis arrêtent de justement financer cette patente-là. Et c'est là que je vois un peu. Est-ce que ça a rapport avec l'Iran aussi? Là? On se rappelle que Netanyahou veut absolument qu'on aille en guerre contre l'Irak, veut absolument qu'on descende le régime d'Assad, veut absolument qu'on règle le problème en Libye. Là, il parle de l'Iran depuis 2002. Depuis 2002, ça fait 23 ans l'Iran. Il y a eu différents présidents, il y a eu différents. Ça fait 23 ans qu'il parle de l'Iran comme quoi qu'il faut l'attaquer. Est-ce que là, il y a eu un reality check de ces généraux, Trump, qui ont dit on peut pas aller en guerre contre l'Iran. On a des sans-abri, comme ça n'a pas de bon sens dans nos villes. Le peuple américain ont vu la guerre de l'Irak et de l'Afghanistan live sur YouTube. Ils savent c'est quoi. Il y a les vétérans, on s'occupe pas d'eux autres, ça. Si on part en guerre, on perd la cohésion sociale américaine. Puis en ce moment, on est en train d'éliminer tous les immigrants. Là. Fait qu'on a un autre job à faire. Fait peut-être qu'ils ont fait un pied de nez à Netanyahu en disant on n'ira pas en guerre avec l'Iran. Si Israël déclare la guerre à l'Iran, puis les États-Unis s'en mêlent pas, l'Israël est wiped off the map. Wiped off the map. Le problème avec que c'était peurant avec ça, c'est que eux ont des bombes nucléaires qu'ils ont cachées à JFK, puis ils ont le Samson Doctrine, qui est si Israël se fait envahir puis finalement détruire. Quand je dis détruire, ça veut dire occuper, on lance nos missiles dans toute la région, tout ça. Fait que tu sais, il y a comme un doomsday thing avec eux autres. What
a disgusting fucking situation we're in. Comme, je peux pas comprendre qu'on a notre Trudeau ça qui dit qu'il est sioniste, comme si c'était le temps de dire ça. Je suis comme, là, c'est pas le temps de faire fuck all. C'est comme, who the fuck, Bronfman pays your fucking bills? What's going on here? Puis t'essayes de pas être conspirationniste par rapport aux Juifs, pour pas sonner antisémite, mais tabarnak, arrêtez, tabarnak de calice, vous voyez bien que vous... Comme on les tue, tu sais. Mais là, le truc là-dedans, c'est de dire, c'est pas parce que sont juifs que moi être antisémite, là. Il y a des gens qui sont pro-Likoud, puis à un moment donné, là, si t'es pro-israélien aujourd'hui, là, avec la nouvelle annonce de Netanyahou qui dit qu'il va prendre la bande de Gaza au complet, j'ai arrivé avec 4 options. T'es soit ignorant, OK, puis influencé par des médias dans l'algorithme, OK, ignorant. Ça, c'est le moins pire de la gang. Soit que t'es raciste, puis t'es les Arabes, ça se peut ça aussi. Depuis la guerre contre le terroriste, t'as été brainwashé que les musulmans, c'est les méchants à jamais, là, tout le temps. T'es peut-être raciste. Not a good look. Not a good look. T'es peut-être complètement dépourvu d'empathie, puis t'es un edgelord en ligne. Fait que t'es un edgelord, fait que c'est cool d'être anti-palestinien. Comme le monde dans la rue qui nous dérange, right? Je suis tellement cool d'être un edgelord, puis de penser différemment. Tellement cool. OK? Not a good look. Kind of a fucking loser. Puis l'autre, c'est que t'as reçu un chèque. Quelqu'un te paye pour dire, pour parler. Si c'est pas ces 4-là, il n'y a pas d'autres options. Il n'y a pas d'autres options que ces 4-là si t'es encore pro-israélien dans le système, dans lequel on est dedans. Je suis pas... Il y a des gens qui sont anti-Netanyahou, qui sont dans la rue à chaque jour à Tel Aviv contre leur gouvernement. C'est pour ça que quand, début 2000, 2009, 2010, peu importe, le monde parlait de faire la guerre contre l'Iran, les Iraniens. Écoute-moi bien, il y a un Iranien là, qui a sûrement un podcast comme moi, qui n'était pas comme moi, là, mais quelque chose de genre, puis qui aime Mountain Blade Bannerlords 2, puis qui aime dipper ses frites dans du ketchup, là. Comme, puis qui est contre son gouvernement, puis qui aimerait ça que les femmes soient plus... que l'émancipation des femmes, puis que ça se peut... Fait que moi, c'est pas mon ennemi, ça, là. Comme date, c'est ça que les boomers comprennent pas. On peut plus aller en guerre comme on allait en guerre avant, là. À moins que, comme en Ukraine puis en Russie, qui traversent les lignes, ou le Hamas, puis les IDF, puis ils sont dans nos rues, là, mais comme... Moi, mettre mon pack-sac, puis être un Expeditionary Force, puis aller me battre pour quoi, là? Comme that ship a sailed. Puis je pense que ces boomers-là le savent. Ils savent plus comment faire la guerre. On ira pas en guerre. Les États-Unis iraient en guerre contre l'Iran. Les États-Unis seraient divisés en deux. Ils sont déjà divisés en deux en ce moment. Là. Il y a 40 millions de personnes qui n'ont pas voté. Là. Ou plus que ça, même. Il y a 72 millions qui ont voté pour Trump, 70 millions qui ont voté pour Kamala. J'invente les chiffres, c'est proche de ça. Ben là, au-dessus, enlève ça, là, il y a 100 millions qui n'ont pas voté. Mais ils veulent pas aller en guerre contre l'Iran, certains. Là. C'est fini ce temps-là. Nous autres, on était en guerre contre l'Irak puis l'Afghanistan, puis on a vu 2 tours tomber, puis c'était les images choisies par les news. Puis à un moment donné, quand la guerre a commencé, 2-3 ans après, YouTube a pris de l'ampleur, puis on voyait du monde crier, puis on est comme « Holy fuck, what the fuck is going on? » On l'a trop dans le cul. C'est pas comme le Vietnam aussi. Là. C'est plus récent que ça, puis on l'a vécu, puis c'est encore archivé en ligne. On n'est pas intéressé d'aller avec un pack-sac, puis aller se battre. It's over. It's over. Puis tu peux pas aller en guerre comme tu peux aller en guerre comme tu veux. Puis je pense que Netanyahu était très déçu. Puis il a poussé sa loc d'un rang de Trump pour pousser l'idée d'aller en guerre avec l'Iran puis de pas de signer à avec l'Arabie Saoudite. Puis Trump, il a fait hey, t'as ferme tout ta gueule, tout tabarnak. Parce qu'il y a eu les Juifs. Pense pas que l'administration Trump aime les Juifs. Il était pas les Juifs, là. Mais il se fait dire quoi faire, certains. Mais je pense pas qu'ils aiment eux autres aussi avoir des Juifs à New York, ils aiment les Juifs en Israël, surtout Stephen Miller, là, puis Steve Bannon de ce monde, ok? Ils n'aiment pas George Soros à cause qu'il est juif, là. Comme il y a quelque chose de deeply anti-semite de ce monde-là, mais très pro-Israël en même temps. D'où vient un peu la citation d'Einstein puis contre le nationalisme, là, quand il dit que Herut, qui est le parti du Likoud, est très proche des partis nazis et fascistes. Tabarnak, il faudrait que je lise la lettre au complet quelque temps. On va la trouver, on la trouve. Ça vous tente-tu? Excusez-moi de vous écrire d'en face de même, là. Euh... Euh, euh, Einstein. Quoi son nom encore lui? Shepard Rifkin. Shepard Rifkin. On va lire la lettre d'Einstein, ok? Ce sera pas long. Moi, je préfère mettre ça ici. Ce sera pas long, ça sera pas long. Ben tabarnak, c'est où les affaires qui sont là? Ok.
On va lire la lettre. Cher Monsieur Rifkin, lettre d'Albert Einstein à Shepard Rifkin, datée du 2 avril 1948. Qui est Shepard Rifkin? C'est un militant sioniste américain, directeur exécutif de l'American Friends of the Fighters for the Freedom of Israel, un groupe qui soutenait le Lehi, aussi connu sous le nom Stern, une organisation paramilitaire sioniste radicale opérant en Palestine avant la création de l'État d'Israël. Ah oui, c'est vrai, il y avait ça aussi. Il a écrit à Albert Einstein en 1948 pour lui demander de soutenir une visite aux États-Unis de Menahem Begin, alors chef du Herut, un parti fondé par d'anciens membres du Irgun, l'organisation terroriste sioniste. Rifkin espérait mobiliser le soutien juif américain pour Begin, mais Einstein a répondu par une lettre publique virulente dénonçant le Herut comme un mouvement aux tendances fascistes. Et on va lire la lettre. Cher M. Rifkin, lorsqu'une lettre m'a été montrée, signée par un groupe d'Américains demandant du soutien pour le comité américain pour l'invitation de Menahem Begin, elle m'a profondément inquiété. Menahem Begin est le chef du parti politique Herut, une organisation politique dans l'État d'Israël. Cet organisme politique est, dans son organisation, ses méthodes, sa philosophie politique et son appel social, très proche des partis nazis et fascistes. Il a été fondé à la suite d'une organisation terroriste, le groupe Irgun, célèbre pour ses actes de terreur contre la population arabe et les autorités britanniques. Il n'est pas nécessaire de détailler ici tous les faits connus de cet homme et son organisation, mais je tiens à souligner que ce n'est pas le genre de leadership qu'un groupe d'Américains juifs devrait encourager. Il est extrêmement important que la vérité sur Menahem Begin et son mouvement soit connue dans ce pays. Sincèrement, Albert Einstein. Intéressant. Intéressant. Et aujourd'hui, le parti des routes, comme je vous dis, c'est le parti du Likoud de Netanyahou. Et quand George Carlin a dit que le nazisme a perdu la Deuxième Guerre mondiale, mais que le fascisme a gagné, c'est un peu ça. Cette idéologie fasciste-là qui est maintenant imprégnée en Israël. Et ce qu'on souhaite, c'est que le peuple israélien se lève contre Netanyahou. C'est pour ça que je dis que je ne suis pas antisémite, puis je suis même plus anti-Israël. Ça fait 3 générations qu'ils sont là. Ils partiront pas plus, là. Moi, je veux pas que l'Iran tue tout le monde en Israël, puis je veux que la guerre arrête, bien sûr, mais pour que la guerre arrête, ça prend un État palestinien, et malheureusement, ça ne sera pas sous le parti du Likoud que ça va se passer. Les deux options devant nous, c'est que le parti du Likoud perd tout appui du peuple israélien, maybe, ou B, pire situation, il arrive de quoi à Netanyahou, crise cardiaque, corruption, il perd la top de il perd la position de leader de son parti et il est remplacé par quelqu'un de pire. Parce que oui, il y en a des pires en Israël. Cette idéologie terroriste-là est encore active aujourd'hui. C'est ça que quand je lis la lettre de 1948 d'Einstein, c'est que je me dis, c'est une des idéologies les plus longues, des plus qui dure le plus longtemps au niveau du terrorisme jusqu'à aujourd'hui. C'est incroyable. C'est incroyable. Fait qu'est-ce qui se passe en ce moment avec Trump et Netanyahu? C'est intéressant, mais il faut pas tout de suite en être réjoui. Là. Trump, il parle maintenant d'amener de la bouffe, tout ça à Gaza. Est-ce que je pense pas qu'il va empêcher Israël d'aller avec sa solution finale de prendre la bande de Gaza? Je ne crois pas. Qu'est-ce qui était peurant aux States? Ils sont venus à bout de passer des lois. Ça, je disais tantôt avec l'habeas corpus. Là. Ils sont venus à bout de passer des lois sur que si tu boycottes Israël, tu peux faire 20 ans de prison. OK? On va aller googler ça, ouais, c'est vrai. If you boycott Israel in US. Pass law that penalize companies, contractors who boycott Israel. Ok, non, c'est pas si pire que ça. Ben, c'est pas si pire que ça. Je veux dire, aux States, si tu vas avoir, dans 30 différents États, si tu vas avoir des contrats de l'État, justement,
tu dois signer un papier comme quoi tu boycotteras pas Israël. C'est moins pire que je pensais. Tu m'en as dit une menterie, tabarnak. Faire attention, c'est de l'antisémitisme, ça, là. C'est ça que je te dis. Il faut tout décortiquer, faut tout faire attention, tabarnak. Euh, mais je me demande si ça va aller plus loin que ça, dans le sens de imaginer si l'emprise d'Israël aux États-Unis et, mettons, au Canada aussi, au travail de Pierre Poilievre, tout ça, ça devient illégal de critiquer Israël. Pas d'être antisémite, là, de critiquer Israël. Il y a une tabarnak de différence, puis aller voir la vidéo de Robert Fisk pour ça. Et ensuite, t'enlèves l'habeas corpus pour, mettons, les immigrants. Puis pourquoi je parle des États-Unis comme ça, puis vous dites, ben, Chris, pas au Canada, pourquoi tu parles pas d'une station au Québec pour Canada? Ces gars, il y en avait un Poliev là, qui vient de cette idéologie-là. C'est une idéologie du IDU qui aide ces différents leaders-là à arriver au pouvoir. Puis c'est des gens souvent qui vont amener ces gens-là au pouvoir, qui se disent libertariens, on peut plus rien dire. On peut plus avoir du hate speech parce qu'on va aller en prison, donc on peut plus rien dire. Mais là, ces gens-là arrivent au pouvoir, puis tu peux plus critiquer Israël. Sinon, on peut t'arrêter parce qu'on a enlevé le habeas corpus. On peut se rendre là, guys. Ça, je dis, on n'est pas à l'abri de ça. On n'est pas à l'abri de ça. Puis on avait un gars comme Poliev qui n'est pas un policy maker. On est loin des grands philosophes, on s'entend. Moi, quand le monde qui défendait Pierre Poliev, je suis comme, tu défends une brand, tu défends... Puis Mark Carney, je vous l'ai déjà dit sur un autre podcast, c'est le parti des miettes, puis c'est l'ennemi de nous, les gens trois payes de tout perdre, je le sais. Mais c'est un ennemi que je peux respecter, jaser avec, puis faire un peu peur en disant, nous autres, on va aller en grève, puis il veut pas ça, peu importe. Il n'y aura pas tout de suite à la répression comparativement à un parti de Poliev qui c'est pas des policy analysts, c'est pas des gens brillants. Ils ont les casquettes MAGA, tabarnak. L'autre Daniel Smith qui parle encore de vouloir se séparer. Ça, it's not gonna happen. Ça arrivera pas avec l'Alberta. L'affaire que Trump pourrait faire, par exemple, qui essaie de faire comme Israël fait avec les gens de dénomination juive, c'est de dire si t'es juif, tu peux avoir un passeport israélien. Est-ce que il est en train de mettre tous des immigrants dehors qui sont pour eux autres non voulus, des vidéos horribles de mamans qui se font arrêter par ICE, la police a toutes des cagoules sur la tête. It's not a good look. It's not a good look. On dira ce qu'on voudra des nazis, au moins il n'y a pas de cagoule, eux autres. Ils arrivaient avec la calotte, avec les deux têtes de mort dessus, puis ils disent Papers, please. Puis ils mettaient le monde dans puis eux autres, ils ont des cagoules, là. Ils ont des cagoules, tabarnak. Là. Puis ils arrêtent le monde, puis c'est les mamans, puis des femmes de comme 63 ans, fait 43 ans sont au pays. Ah, retourne chez vous, tabarnak. Qu'est-ce qu'elle fait de wrong, elle, calice? Qu'est-ce qu'elle fait de wrong? Tu sais, c'est fou raide. Puis, fait que son game de faire ça pour ce monde-là, et je soupçonne, écoute, on spécule, on dit sur Patreon, on s'amuse, là. Est-ce que Trump a le plan de rendre la citoyenneté américaine hyper simple pour les Canadiens? Donc, au lieu d'être le 51st state, il va juste comme genre aller chercher, hey, si t'es Canadien, là, tu veux devenir Américain, là, ça, c'est du jour au lendemain, tu peux l'être. Ça serait intéressant de voir si c'est ça son plan pour justement pousser davantage l'idée d'une annexation canadienne aux États-Unis. Puis toutes ces questions domestiques-là, puis alentour, ça vient de Stephen Miller. Ça vient pas des oligarques, ça, là. Ça vient tout de Stephen Miller. Ça vient tout Les oligarques sont contents que les institutions américaines sont édentées maintenant, dont notre fameux Elon Musk avait quoi 8 fucking départements américains qui enquêtaient sur ces entreprises. Tout d'un coup, ils ont tous été gottés, eux autres, changement de leadership, et j'en passe. Ça, c'est le move des oligarques. Le move des idéologues derrière Trump, les Stephen Miller de ce monde, les Steve Bannon de ce monde, c'est encore l'annexation canadienne, le White America, là, promouvoir une Amérique blanche, puis chrétienne, puis tout ça. Eux, c'est encore dans les plans. Fait qu'on vit vraiment deux différentes patentes. La guerre des tarifs, au début, j'étais comme... Ils sont juste incompétents puis ils savent pas ce qu'ils font. Là, je sais qu'est-ce qui s'est passé. Là. En 100 jours, on parlait plus de tarifs. Là. Plus de tarifs. Là. Plus de tarifs avec la Chine. Il restait avec la Chine à la fin. Plus de tarifs avec la Chine. Parce que justement, ils savaient que c'était was a losing game, mais par le temps que les stock market crashaient, ils ont acheté. Fait que il y a du fascisme là-dedans, c'est mélangé avec du pure capitalism crony. Puis après ça, il y a Benjamin Tremblay. Je vous dis, là, Benjamin Tremblay, comme je vous dis, puis je me répète, personnellement, je le respecte. Il travaille fort. Il a une bonne chaîne YouTube. Est-ce que je suis jaloux de son succès? Absolument.
Puis je souhaite encore du succès, puis de l'amour, puis de l'amitié, puis de la santé, puis de l'argent, puis whatever. Professionnellement, c'est un esti de taré, ce gars-là. Je l'ai, tabarnak, non, non. Mais professionnellement parlant, je l'ai vu encore. Encore, c'est un clip. Faudrait que j'aille écouter. Mais en même temps, vous me demandez d'aller écouter ça. Écoutez-moi bien. Là. Moi, il faut que je fasse des épisodes solo. Il faut que j'aille consommer du contenu. Il faut que je lis mes livres, qu'on va parler d'eux à la fin du podcast. Je comprends, il faudrait que j'aille passer une heure à écouter fucking Benjamin Tremblay après un break, mais je suis pas capable, guys. Il sonne comme le monde qui était à l'université avec moi, qui élevait le nez, qui parlait en truc de cul de poule, puis qui dit des obscénités. Après ça, il faut que j'aille écouter Olivier Primo parler d'eau, puis parler de comme Poutine congelée avec Jerry Alain. Je suis comme, guys, il faut que je fasse ça à mon cerveau là, pour être relevant avec vous autres. Ça me tente pas tant que ça. Moi, peut-être le faire, ça me tente pas tant que ça, mais j'ai vu des clips, puis j'ai vu le clip justement qui dit que Trump, il brasse des choses, là. J'arrête de le trouver. Je pense qu'on va l'écouter. On va l'écouter ensemble. Sur Patreon, je me permets plus de temps mort. Ça vous dérange-tu? Ça me permet d'aller chercher des affaires. Je dire, je fais ça avant, là, mais prends un break. Prends un break. C'est quel là, qui dit ça, là? OK. Le mouvement Trump est en train de contaminer et de s'exporter un peu à travers le monde. De la même manière que les idées de la gauche, de l'ère Obama, etc. De la gauche de l'ère de Obama. La gauche. Si tu drette là, je sais que tu sais pas de quoi tu parles. Il a pas de fucking gauche dans Obama, tabarnak. Il y a une gauche pis c'est Bernie Sanders. Le plus proche de gauche qu'il y a. C'est pas fuck. Obama, t'es juste pas un straight up fucking fasciste. That's it. Mais il a droné des enfants tabarnak pareil. Fait que, yeah. Puis même Bill Clinton qui vont dire que Bill Clinton c'est un gars de la gauche. Bill Clinton est derrière NAFTA. NAFTA, l'affaire qui a tué le working class au Canada, au Mexique, puis aux États-Unis. Fait que fais-moi pas chier qu'il n'y ait pas de gauche là. C'est que drette là, moi là, drette là, guys. Anyways. Moi, tout le monde me faire pousser une petite couette avec un petit veston cheap. On continue. Se sont propagés, contaminés le reste du monde occidental. Tu sais, les mots. Les idées de gauche d'Obama ont contaminé autant que les idées de Trump et MAGA, tout ça. C'est crazy de dire ça. C'est crazy de dire ça. On continue. Trump est en train d'exporter la révolution de droite, la révolution populiste. Probablement, c'est pas une révolution. C'est réactionnaire. La droite, c'est réactionnaire. Il n'y a pas de révolution là-dedans. C'est pas une révolution, là. On va continuer Puis révolution populiste partout dans l'Occident. Populiste, ça peut être sur les deux bords, à gauche pas à droite. Puis c'est Trump, certes, mais encore une fois, il y a le IDU derrière tout ça. Tous les noms qu'il va nommer prochainement sont tous des gens backés par le IDU, dont notre cher Stephen Harper est chairperson. Partout dans l'Occident. Au Canada, ben oui, avec Poilievre. Au Brésil, avec Bolsonaro. En Argentine, avec Milei. En France, avec le Rassemblement national. Au Royaume-Uni, c'est le même thème partout. Fuck les élites. Fuck les élites. Fuck les élites intellectuelles. Fuck les élites. En ce moment, qu'est-ce qui se passe? Les oligarques ont toujours été là autour du gouvernement, parce que le plus grosse banque, c'est le gouvernement. Pourquoi? Parce que le gouvernement nous force à payer des taxes. OK? C'est ça qui est le problème. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que les taxes puissent être investies dans la communauté. En Chine, si un oligarque vole de l'argent de l'État, il est exécuté en arrêt d'une shed. Il y a bien du monde qui n'aime pas Xi Jinping à cause qu'il fait du ménage de même. Nous, c'est pas ça qui arrive. Nous, c'est le contraire. Comme en Russie avec Boris Yeltsin, les oligarques avec Trump, ils vont tous y manger à laine sur le dos, puis ils vont pas. Fait que c'est l'élite de l'élite de l'élite qui dit nous, on ne peut pas négocier avec le gouvernement, on devient le gouvernement. Ça, c'est ma lecture des choses. Pas ça, là. Les universités, justement, fuck tous ceux qui vous ont méprisé depuis si longtemps. C'est la classe ouvrière qu'on a laissée derrière. Les universités ont méprisé la classe ouvrière. Quel discours dangereux puis complètement attardé. C'est pas vrai non plus, cela, là. C'est pas vrai non plus. Justement, il n'y a pas plus de marxistes, tabarnak, dans une université. C'est des penseurs et des philosophes assis sur une chaise. Fait que c'est pas ça, là. C'est pas ça, là. Ça, c'est le message qu'il vient de dire là. C'est comment que cette droite révolutionnaire-là, on dit que les universités vous ont méprisé. Mais lui, le mec qui parle, c'est comment qu'il... Tu comprends la différence, la manière qu'il lui parle? C'est que lui, il dit justement, il radote le message de la droite. Il n'est pas en train d'être non biaisé puis d'être un vulgarisateur de la situation, là. Il va répéter justement ce qui rend tout le monde au pouvoir. Puis aujourd'hui, il n'y a rien de pire pour la classe moyenne qu'un Donald fucking Trump, câlisse. Les pharmaceutiques, Wall Street, tout ça, ils tirent avantage de vous autres. Puis les médias, c'est des menteurs. Puis ce thème-là, là, comme quoi le système ne fonctionne plus,
C'est ce qu'on a exporté partout ailleurs dans le monde. Qu'est-ce qu'il disait, Poilievre? Canada First, puis c'était une copie conforme de Trump. Il y a une raison à ça, c'est justement de quoi on parle. C'est qu'on est en train de copier la révolution culturelle américaine qui a commencé quand? Comme par pur hasard, il y a à peu près 5 à 10 ans, 5 à 8 ans. Le mouvement... Ça fait pas 5 à 8 ans, ça va depuis le Tea Party. Anyways, fait que, en ce moment, il change. Vu que la droite a perdu au Canada et est moins populaire, il va peut-être changer son fusil d'épaule, le gars. Là. Mais voyez la manière qu'il en parle. C'est ça que vous voulez que j'aille écouter ça. C'est comme, I don't know. La manière que moi, je lis la patente, c'est, il y avait une grogne au niveau de la classe moyenne, parce que tout devient plus cher, tout ça, à cause des corporatistes. Moi, je sais passer entre les oligarques et les corporatistes. Les corporatistes, autres, ils passent au travers d'un gouvernement pour avoir des contrats, puis s'assurer qu'il y a des lois qui favorisent les corporations pour qu'ils continuent à exploiter non seulement les travailleurs, mais nos ressources aussi. Mais on a toujours un gouvernement quand même, puis un gouvernement qui avait peur de la masse, peur des unions, peur de nous. C'est important qu'il y ait peur. Guys, on se le cachera pas, c'est pas un conte de fées, la vie. It's about fear and hope. Il y a deux choses. Là, en ce moment, ce qui était peurant avec un Trump et un Poilievre de ce monde, c'est qu'ils n'ont pas peur de leur peuple parce qu'ils nous ont brainwashé avec exactement ça, nous dire que les universités sont contre nous autres, les élites, tout ça. Ils veulent que la classe moyenne haïsse l'élite intellectuelle. C'est un grave problème. On doit... puis c'est ça qui était peurant, puis c'est de même que... c'est exactement ça le fascisme, man. Je comprends pas comment... C'est quoi encore la phrase fameuse, puis c'est pas Foucault, mais il disait... comment que le fascisme fonctionne, c'est qu'il impressionne les impressionnables, puis ensuite il ferme la gueule aux gens non impressionnables. C'est super paraphrasé, là, mais comme... Écoute, si t'es membre Patreon du Max Richard Show, je soupçonne que t'es moindrement allumé, tabarnak, sinon tu me paierais pas 5$ à te crier dans les oreilles 2-3 fois par semaine, calice, comme rien, là. Fait que si t'es réveillé moindrement, c'est que t'es pas impressionnable. Donc le fasciste nous est venu, t'es comme, what the fuck is this? Mais c'est nous autres qui vont fermer la gueule en premier. Pendant qu'il impressionne les autres, tu sais. Puis lui, il a commencé à pousser l'idée d'un Doge serait une bonne idée, tout ça. Il n'y a aucune lecture, on dirait, de la situation vraiment. C'est comme un genre de Wikipédia avec un veston et des petits cheveux, puis il va parler. Il fait partie, en fait, de cette révolution, qui ne devrait même pas être un mot, c'est pas une révolution, c'est une réaction. C'est une réaction aux zeitgeist qu'on est dedans aujourd'hui. Et c'est comme George Carlin disait, le fascisme n'arrivera pas avec des bottes à jambes, puis des lunettes de soleil, puis des vestons, puis des capines. Là. Ça va venir avec un beau grand sourire. Un beau gros sourire comme Trump, un beau gros sourire comme RFK, un beau gros sourire comme Stephen Miller, un beau gros sourire comme Steve Bannon. We're part of you guys, right? On fait partie de vous autres. On est la solution, nous autres, à vos problèmes. Puis le monde à l'université qui font des recherches sur comment travailler sur le UBI, puis l'organisation communautaire, puis s'entraider. C'est des hosties d'élite, ça. C'est des crises de malades, ça. C'est pour ça que Gramsci parlait tout le temps de l'intellectuel organique. C'est pour ça que c'est important d'avoir des intellectuels organiques, mais ces intellectuels-là, le problème que Gramsci avait dans le temps, c'est qu'ils ne sont pas publiés. Qui veut publier du monde, esti? Une coiffeuse qui est réveillée, un plombier qui est réveillé. C'est pas intéressant, ça prend du monde à l'université pour ça. Fait que l'université, il y a ses propres problèmes, ses propres manières de gérer patente. Mais là, aujourd'hui, avec l'avenue du web, moi-même, avec ma caméra, je me déclare intellectuel organique, puis je sais qu'il y en a plein d'autres sur Patreon qui pourraient s'identifier comme ça. C'est des gens réveillés qui sont intéressés par le zeitgeist, par la vie qu'on est dedans. Ça, on a maintenant une voix. Et l'affaire avec ça, c'est la droite a vu ça aussi. Donc, si on parle d'hégémonie culturelle, la droite a vu une opportunité au travail des podcasters puis du monde comme lui. Puis même, on va même dropper Jerry Allen dans tout ça, qui est comme quand même, qui a des propos de droite aussi. C'est, hey, eux, on va les faire passer pour des intellectuels organiques. Parce que là, lui, il a un veston puis des cheveux avec du gel dedans. Puis, il fait des beaux vidéos sur YouTube. Puis il se positionne comme un expert parce qu'il peut vulgariser. Mais il vulgarise pas des affaires. Il met des mots. Il passe les messages de cette droite-là, de cette mouvance-là. Puis si tu veux être à contre... Puis là, le message de ce mouvement-là, c'est on est à contre-mouvement, on est différent, on n'est pas woke, on est différent. Je suis comme, non, vous êtes exactement ce qu'ils ont... L'élite qui est en train de prendre le pouvoir sur la planète en ce moment, vous êtes exactement ce qu'ils veulent que vous soyez. Pas un gars comme moi, tabarnak. Si Poilievre entrait au pouvoir, là, puis on lui donnait tous les pouvoirs, plus d'habeas corpus, plus rien, là, il peut mettre en prison qui qu'il veut. Là. Est-ce qu'il va mettre Benjamin Tremblay en prison ou il va mettre Dr. Max, The Hawk, Richard sur un train blackbagué? Moi, je pense que c'est plus moi qui vont blackbaguer que fucking Benjamin Tremblay. Comprenez-vous la différence? Intellectuel organique, c'est quelqu'un qui est réveillé. Justement, le mot woke, qui vient justement de la communauté noire.
Parce qu'on hey, on est réveillé, là. Il y a du racisme systémique. On est oppressé. Il y a une raison. Tabarnak, ils ont droppé une bombe sur un quartier noir à Philadelphie. Une bombe, tabarnak, parce qu'il y avait des manifestations. OK? La police, 250 personnes à la rue, 16 morts, peu importe. We're woke. Ça vient là le mot woke. Puis là, on va lire quelque chose sur les messages que j'ai reçus, là. Ta minute, là. Attends une minute, on va aller lire ce message-là. De l'anarchiste. Les woke, le wokisme, c'est quoi? Qu'est-ce que vous en pensez? Quel côté, c'est-tu bien? J'ai l'impression que les médias font que c'est pas la bonne chose, mais moi, je me sens plutôt réveillé. Ce qui fait que j'ai de la misère pour être à 2 payes de tout perdre. Ben justement, c'est qu'est-ce que je dis en ce moment. Ils veulent pas qu'on soit woke. Ils veulent pas qu'on soit justement réveillé. On se lève le matin, ça va encore de Pedagogy of the Oppressed de Paulo Freire, qu'on est conscient de notre situation. Hey, on travaille 2 jobs et on n'arrive pas. Parce que la job de Mark Carney, c'est qu'on perd pas espoir. Pour qu'on ait encore peur pour notre avenir, qu'on fasse pas des fucking gaffes de révolution. Le vrai mot, la révolution, elle nous appartient à nous, la gauche, et non pas à la droite, tabarnak. C'est une réaction, la droite. C'est pas une révolution, calice. C'est une étendue du système corporatiste. Une révolution de droite. Les mots sont importants, là. Les mots sont importants. Fait que lui, il n'est pas un révolutionnaire, tabarnak, là, Benjamin Tremblay, là, tu sais. Puis puis il est anti-woke, puis il était pro-Doge, tout ça. C'est pas être à contre-courant, là. Le Parti libéral ne te mettra pas en prison pour ça. Puis le monde vont dire, ils ont coupé les fonds aux truckers. Les truckers ont bloqué les rues pendant 3 mois à Ottawa, empêchant le monde de travailler. C'est soit ça ou de la violence. Fait qu'ils ont coupé les fonds, puis quand ils ont coupé les fonds pendant 9 jours, guys, 9 jours, il a fallu qu'ils pack up le jacuzzi, qu'ils ferment les hot dogs, puis qu'ils crissent leur camp, parce qu'il n'y avait même pas de message. On veut pas, on est contre les mesures sanitaires. Il n'y en avait même plus dans ce temps-là. What the fuck? On parle de liberté. Ils bloquaient des rues. Fait qu'il a fallu qu'ils partent après 9 jours. Mais ils utilisent ça pour dire que c'était un État, dont Joe Rogan qui dit « Oh, on a vécu le fasciste. » Non, le fasciste, c'est sous Poliev, man. C'est sous Trump, là. This is what's happening right now. Puis ils veulent pas qu'on soit woke, qu'on soit conscient de notre situation. Parce que quand on est conscient de notre situation, je réalise que si t'es noir, arabe, jaune, mauve, orange, juif, fucking catholique, musulman, peu importe, il y a moins de différence entre eux puis moi, finalement, parce qu'on a la même calice de marde. Puis ça, ils veulent pas qu'on se réalise ça. Ils veulent pas qu'on s'unisse de cette façon-là. We must not be awakened, we must stay asleep. Dont le mot woke. Donc oui, quand je dis je suis woke, j'étais un OG woke. Woke, des woke. Fait longtemps que je suis réveillé. Fait longtemps que j'ai de la misère à tenir une job aussi. Fait qu'Antonio Gramsci disait justement d'intellectuel organique, puis il savait... Fait que les plus grands étudiants du marxisme, c'est des estis fascistes. C'est les pires parce qu'ils veulent pas le marxisme, ils veulent pas l'égalité de tout le monde, ils veulent une race supérieure, une culture supérieure, ils veulent dominer, ils veulent coloniser, ils veulent c'est de l'impérialisme aussi. Ils veulent pas les idées socialistes, social-démocrates, ils veulent, donc, d'autres mots, quand ils ont vu des intellectuels organiques comme des Candace Owens de ce monde, des Joe Rogan de ce monde, ils ont été infiltrés, c'est ça que la gauche on l'a pas fait nous autres, mais ils ont été infiltrés de ces podcasts-là d'une façon ou d'une autre, avec des invités, en les amenant ou littéralement payés pour avoir des gens qui parlent de la manière qui comme je dis, ça prend un chèque. Tu parles pour Israël, tu reçois peut-être un chèque, tabarnak. C'est un peu ça que je veux dire. Fait que qui parle des révolutions, ça me fait un peu rire. Fait que c'est pour ça que je ne verrais peut-être pas écouter du Benjamin Tremblay. Je suis pas capable, guys. Lire les lignes, là. Avez-vous ChatGPT, c'est gratuit. Avez-vous Google, c'est gratuit. Bibliothèque, c'est pas trop cher non plus, l'abonnement, ça a l'air. Je suis pas ici de vous enseigner quoi que ce soit. Je suis ici pour lire entre les lignes, qui fait de moi un talk radio guy. A gift of gab person. Puis vous êtes membre Patreon, que vous aimez ça m'écouter puis bégayer dans vos oreilles. Donc, Ezia, que ça a l'air que quand elle veut méditer, mes vidéos de podcast partent dans le background. I'm very sorry about this. Mais parce que le but, c'est de lire des lignes entre nous autres. C'est ça que j'aime de ma communauté. C'est de... on a tous vu la petite nouvelle. C'est quoi ton opinion là-dessus? C'est quoi ton angle là-dessus? Puis-tu faire des liens avec d'autres choses qui s'est passé dans le monde? Ils veulent pas non plus qu'on soit woke, justement, puis qu'on fasse des liens avec des affaires qui sont passées dans le passé. Israël, là, j'ai mon opinion là-dessus. Pas parce que j'ai écouté une nouvelle la semaine passée. Fait 20 ans que je lis là-dessus. J'ai vu ça venir, fait des années, tabarnak. Puis finalement, ils sont assez bold pour faire le move. Puis le dernier move de dire qu'on a une final solution pour Gaza, c'est parce que Trump répondait pas au téléphone. Ça fait chier Netanyahu
Netanyahu, puis il sait qu'il n'y a pas grand temps pour faire le move. Parce que lui, il est en fin de vie, comme bien des petits boomers sur la planète qui déclarent la guerre en ce moment, puis à cause que son frère s'est fait tuer par un commando palestinien, il l'a sur le cœur, puis c'est un raciste, un fasciste, puis il veut absolument anéantir le peuple palestinien. C'est juste pour ça, c'est des idées de grandeur complètement démoniaques, qu'on ne devrait même pas faire participer à ça. Puis quand on demande à Mark Carney si c'est un génocide ou non, il a la misère à le dire lui aussi. Puis tabarnak, il y a une photo de lui avec Ghislaine Maxwell. Je comprends, c'est l'ami de ta femme, ou c'est l'ami de ta femme, ou je sais pas trop, là, mais Chris Dadon, tabarnak, pareil, tu sais. Chris, mon là, t'es partout, c'est un sacrement. Anyways. On va écouter d'autres messages de nos Patreon qui m'ont laissé sur SpeakPipe. Puis des fois, on va faire du SpeakPipe aussi public, mais on va regarder ça pour nous autres pour l'instant sur Patreon. Stéphane. Salut Max. Que penses-tu de Jean-Luc Mélenchon? Ben ça, écoute, j'ai vu bien des clips encore. J'ai pas écouté. J'ai écouté l'affaire avec Québec solidaire. Il me fait penser à Calice. Comment il s'appelle, tabarnak? Je n'ai pas le nom là, du Québécois. Là, il parle comme moi, Calice, avec la moustache. Là. Un grand syndicaliste. Écoute, ça en prend des voix de même. Est-ce que c'est juste l'affaire avec la social-démocratie comme idéologie puis système de gouvernance, c'est une fois au pouvoir, est-ce que ça s'applique? Tu sais, la France, là, elle était à gauche souvent, mais c'est un pouvoir colonialiste. Ils ont essayé de tuer Ibrahim Traoré, là, une couple de fois. Là, puis fait que, tu t'arrives, t'es un socialiste au pouvoir, est-ce que tu peux détruire le colonialisme français si l'économie en dépend? Fait que c'est tout le temps ça un peu que je me dis, c'est cool, mais j'ai hâte de voir ces gens-là au pouvoir si les babines vont suivre les bottines. Je pourrais élaborer plus longtemps que ça, Stéphane, mais je ne connais pas assez pour élaborer. Mais c'est mon opinion de tous les gens de gauche en politique, qui sont en politique officiellement. Souvent, la politique, le système qu'on est dedans, c'est pour ça que je dis souvent que ça faut changer le système de gouvernance, parce que quand tu arrives au pouvoir avec des idées pour le peuple, tu es édenté par le système électoral, par le système économique que tu es dedans. Donc, c'est ça. C'est ça qui est le problème. Un autre message de notre ami Alexandre. Bon, encore Alex, question plus sérieuse. Comment est-ce qu'on peut s'arranger pour venir à bout des tabarnaks de corrompus dans les syndicats et revoir les unions qui nous aident pour vrai? Merci, bonne journée. Écoute, j'ai été dans une couple de jobs avec des unions aussi, là, puis qu'est-ce qui est pas facile avec ça, c'est que toute organisation c'est des êtres humains, puis qui ont leurs défauts, certes. Puis est-ce que l'employeur, des fois, il est dans le lit avec le syndicat? It can happen. Est-ce que toi, t'es pas aimé? Les syndicats, il y a des humains là-dedans, dans le sens de dans les positions de leadership. Toi, t'arrives, t'es un employé, t'es syndiqué, mais tu démontres plus de leadership que cette personne-là. T'es plus aimé que cette personne-là. Puis là, ça devient un peu... ça peut donner aussi toxique. Puis des fois, là, ton propre union, c'est un paresseux puis une mitaine au pouvoir. Un peu comme notre ami Vincent qui a vécu à sa job. Tu te sens pas backé, tu sais. Fait que, est-ce que c'est un problème, encore une fois, je ramène ça à une Gramsci, là, je suis fatiguant, là, mais est-ce que vu on s'est attaqué aux unions depuis les derniers 60 ans pour les réduire en pouvoir, les réduire à être détesté aussi, à donner ta cotisation, à détester ça, que tu te sens pas protégé, pourquoi je paierais anyways, qui est de raison d'une manière, tu sais. Est-ce que ça cause de l'hégémonie culturelle anti-union qu'aujourd'hui, les gens qui sont intéressés à être chefs d'union ou à être à la tête de certaines unions arrivent là avec les gants baissés déjà parce qu'ils sont juste comme j'ai pogné à la job, j'ai des heures d'extra, puis je suis payé d'extra, c'est nice, puis ils ont juste pogné ça de même parce qu'ils sont pas combattants, ils sont pas combatifs. Sûrement. Ton représentant syndical n'est peut-être pas le gars le plus allumé de la gang. Je vous souhaite des représentants syndicaux allumés, mais c'est pas le cas pour toute la gang. Donc, il y a des flaws dans ce système-là. Puis c'est drôle, encore une fois, la Chine, je suis tombé dans un rabbit hole de la Chine, mais il y a un gars qui demandait avez-vous des unions en Chine? C'est comme non, le gouvernement, c'est l'union, nous autres. Le gouvernement, c'est l'union. Il y a des règles pour les travailleurs. Ça, il faudrait faire un deep dive. Tu sais, si ça vous tente, là, vous avez comme... Il n'y a pas grand monde qui a du temps à perdre, là. Mais si vous voulez faire des deep dives, des fois, sur les systèmes que je parle de, puis je parle droit de mon casse un peu, gênez-vous pas, puis envoyez-moi votre recherche, tu sais, ce serait quand même intéressant de voir.
Moi, non seulement vous payez 5$ par mois, vous faites travailler aussi. Mais ça a l'air qu'il y a des lois qui protègent les travailleurs. Donc, mettons que moi, je suis un chef d'usine, je peux pas te faire chier comme travailleur, sinon c'est l'État qui me tape sa tête directement. Nous, l'État s'en mêle pas. À moins que ça arrive à un autre niveau, là, comme aux States, mettons, quand il y avait eu, c'est dans un film de Michael Moore, où est-ce que l'Union avait pris le contrôle de l'usine ou d'une mine, ou je sais pas trop, puis que là, pas les Peaky Blinders, tabarnak, les Pinkertons ont été engagés, une firme privée, puis il y avait eu 2 morts, où j'invente la patente, tout ça, puis que quand l'armée est arrivée, les polices puis les Pinkertons ont fait « Alright, là, ils niaiseront plus, ils vont sortir les gars de l'Union. » Finalement, l'armée est arrivée, s'est mis entre les deux, puis ils ont tourné les guns vers les polices, puis ils ont dit « Négociez, tabarnak, vous n'avez pas d'affaire à tapasser du monde, vous autres. » Fait que ça, c'est comme des présidents de gauche, mais pas de gauche. Aujourd'hui, on dirait ça de gauche, comme l'autre, Benjamin Tremblay, qui dit qu'Obama est de gauche. Je sais pas, c'est ça que je veux dire. Si tu es si érudit que ça, t'as pas de nuance dans ton affaire, là. La révolution de gauche de Obama au travers le monde, what the fuck are you smoking, man? Hein, le gars. Mais dans ce temps-là, fuck pas Eisenhower, mais fucking Teddy Roosevelt, il avait plein d'affaires pro-travailleurs, tout ça. Quand l'État s'en mêle, nous, c'est que l'État s'est retiré complètement. Les corporations sont devenues l'État. L'État a peur de nos corporations, sont au service des corporations, mais avec Mark Carney, les corporations sont pas au pouvoir au moins. Tandis que Poilievre, ça serait un petit groupe de corporatistes, donc oligarques, qui prendraient le pouvoir au Canada. C'est ça qu'ils font. C'est la différence entre ton gouvernement, au travers des années, qui a été édenté, puis que les corporations ont pris le dessus au niveau des réglementations puis des lois, c'est ce qu'on vit en ce moment. L'autre étape qui dit, lui, Benjamin Tremblay qui dit la révolution trumpienne, là, c'est pas ça. C'est une couple d'oligarques ensemble qui a fait tabarnak, on va devenir le gouvernement. C'est qui est complètement un autre niveau, là, tu sais. Donc, en Chine, ça a l'air que le gouvernement, vu qu'il y a eu une révolution, c'est les travailleurs sont au pouvoir, techniquement. Fait que c'est les droits de travailleurs qui passent en premier. Si tu vrai ce que je dis, allez voir, I don't fucking know. Mais nous, en ce moment, c'est que l'État s'en mêlera pas. Les normes du travail, toujours, là. Mais ton syndicat devrait être ton premier, puis c'est plate que ça le soit pas. Comment régler ça? Je pense que ça règle pas ça du jour au lendemain. Faut arrêter d'haïr les unions, puis d'encourager une jeunesse de devenir représentant syndical avec des dents qui n'ont pas peur, puis qui n'ont pas peur de travailler non plus. C'est ça qui est le problème. Souvent, c'est une affaire de paresse, les unions. Hein? Ah ouais, mais on va faire ton cas, là, on ne prendra pas. Ils ont peut-être raison. T'aurais peut-être pas du chier dans la cafétéria. Mais c'est à eux autres de donner de la bouffe qui avait de l'allure, tabarnak. Défends-moi donc, là. Défends-moi donc. J'ai fait un petit caca sur une table de cafétéria à la job. Tough luck. C'était pas bon qu'est-ce qui nous servait. C'est une protestation. C'est une manifestation. Aide-moi. En tout cas. Et il nous reste Gab aussi, que j'ai même pas entendu c'est quoi le message de Gab. On va l'écouter. Salut Max, je voulais savoir c'est quoi la team song de l'organisation non criminelle? Genre quand on va être 20 000 là, dans un rallye avec nos bérets, c'est quoi que tu vas faire jouer? Écoute, une que j'aime bien. Quelle tune. Est-ce qu'on devrait. Écoute, on a un ami du podcast qui s'appelle Jay Scott. Fait que je me dis, tabarnak, je sais pas s'il écoute encore des Patreon episodes, là, mais je me dis, tabarnak, ça prend-tu une petite toune de Jay Scott pour l'organisation quand on va être 20 000? À date, la toune que j'aime bien, c'est la toune de Scarface. Push it to the limit. Limit! Mais ça peut pas être ça, là. Fait que moi, je pense que éventuellement, on va se rendre à avoir une chanson de Jay Scott pour l'organisation et peut-être même pour le podcast. J'haïrais pas ça. Tu sais, comme je vous dis, vous avez été là depuis longtemps. Je vous remercie beaucoup, mes chers Patreons, de croire en moi. On a eu des hauts et des bas. On a eu une été complètement dépressive. Vous puis Matt, vous avez resté là. Des nouveaux arrivants aussi dans l'organisation. J'étais en phase, là, je parlais pas de tout ça. On va me permettre de parler de ça là, qu'on n'est pas sur public. Là, ça a l'air, quand je parle de moi sur l'épisode public, que je me fais ramasser, avec raison. C'est pas super intéressant pour tout le monde, mais pour vous autres, vu que vous êtes membres de l'organisation, c'est important que vous le sachiez. J'étais en train de phaser out mon entreprise pour me concentrer à 100% sur le contenu en ligne et mes tournées en stand-up, tout ça. J'étais en train d'élaborer un plan pour les bérets. Là, les bérets, je vous l'ai dit, là. Je vais vous envoyer un lien, pas tout de suite, il faut que je fasse la petite tag. Là. Je vais faire un macaron avec un logo de l'organisation. J'ai déjà le logo, ok? C'est comme un genre de logo communiste, mais avec un remote dans les mains, dans le poing. Tu sais, génération milléniaux, on avait des remotes dans le temps, donc on était jeunes. Fait que c'est un peu ça. Les forces de l'ordre... tu sais quoi encore?
C'est la foi. C'est quoi encore? Les forces. En tout cas, je me rappelle plus la joke. On va peut-être changer le nom de l'organisation, peu importe. Puis on va vous vendre les pins. On va faire une petite passe de cash avec ça. Là, pour les fans, les die-hard fans, on va vous vendre des pins. Mais ça se peut qu'on donne des pins aussi. Ça se peut que je fasse comme, OK, si tu as été fan, si tu as été membre Patreon pendant 2 ans, mais tu vas avoir une pin gratuite aussi. On va trouver une manière de faire ça aussi. Là, pour que, si tu as été fan dans 2 ans, tabarnak, m'a donné une pin, fait au-dessus de 250$ que tu me donnes, whatever, combien ça coûte. Mais les bérets, moi, vous laissez l'acheter. Parce que c'est complètement stupide, là. On va mettre un markup sur un béret en feutre. Il y a des bérets à Amazon. On va vous donner différents liens, dont un lien pour commander ça directement en Chine, puis à comme 37 cents le béret, puis un lien sur Amazon aussi, ou votre propre béret, en autant que ce soit un béret de style militaire. Puis on va vous envoyer la pin. Comme ça, vous mettez votre béret, vous mettez la pin, comme ça, vous pouvez payer le béret qui vous fit, puis tout. Puis avant, il y avait un code couleur, là. We're not gonna go through this. Je veux pas vous vendre des fucking bérets. Des t-shirts, oui, parce que c'est comme un genre de gag. C'est un gag gift aussi, dans le sens que, je sais pas, ta blonde, ton chum, il est fan du podcast, c'est Noël, il m'a acheté un t-shirt du podcast de Max, des affaires de même. Je veux pas faire de l'argent avec ça. Mais les bérets, on dirait que je voulais tellement que vous en ayez que, comme, ils sont 9$ sur Amazon. Ils sont 15$ sur Amazon. Ils sont 6$ sur whatever chinois. Ils sont 37 cents, c'est en commande 1500. C'est pas cher, tu sais. Fait que moi, vous laissez vous-même acheter des bérets, mais vous allez avoir la pin dans pas long. Faut que je trouve. Là, j'avais pensé faire un macaron qui soit cheap, mais il me semble une pin avec une matrice, ça serait cool. Mais on parle de 2000$. J'ai pas 2000$ maintenant. On travaille sur des commanditaires pour l'instant, pour tout financer cette patente-là, dont mon esti de poster puis tout ça. C'est le pire moment dans ma vie pour me lancer à 100% en humour, mais that's the story of my life, guys. Hein? The obstacle is the way, motherfuckers. C'était le meilleur moment vu que c'est le pire moment. Comment je veux dire? Fait que... Puis pour la toune, ben, Chris, tu m'as donné un flash, ça prendrait une toune de l'organisation. Puis je m'en disais d'en parler avec Jay. Jay, je sais pas si c'est dans l'écriture d'album, il tourne en ce moment. Je sais pas s'il aurait le temps de m'écrire une petite toune de Jay Scott pour le podcast. J'ai pas d'argent, Jay, là. Je viens de dire, je suis cassé, là. Si tu m'écoutes, là, je suis cassé, moi, là. Mais il faudrait que je le paye pour être correct, là. Je sais pas. C'est une idée que j'ai. Mais oui, ça prendrait une toune quand on va être 20 000, absolument. Quand on va être 20... En fait, quand on va être 20 000, on va tellement faire... Quand on va être 20 000 à 5$ par mois, guys, ça va être Jay Scott featuring Mick Jagger. Revolution Time. Puis ça va être la toune. Tellement qu'on va être fucking riche. Mais en ce moment, on est 410 membres payants. Fait que écoute, Jay, si tu m'écoutes, écris-moi sur Instagram. Je suis un peu gêné de te demander ça. Fait qu'en fait, sais-tu quoi? Si tu m'écoutes, écris-moi. Mais ça se peut que je t'écrive quelque temps avec le pitch. Mais j'étais un peu gêné. Je sais pas. Ça marcherait-tu? T'aimerais-tu ça, faire ça? Je sais pas. Fait que je trouve que Woodstock sonne beaucoup comme mon podcast, par exemple. Je dis pas que tu m'as volé mes idées, Jay. Pas ça que je dis, tabarnak. Je viens de dire, je soupçonne avoir été une inspiration. Puis l'autre, il y a plein de tunes que je pense qui étaient une inspiration, ou c'est peut-être juste qu'on jive bien ensemble, puis qu'on a peut-être le même cerveau, mais toi, t'es plus musical. Moi, je suis plus... whatever the fuck this is. Hey, gros podcast, Colin, moitié tout seul, moitié avec vous autres. J'espère que ça fait du sens. J'ai chié un peu sa tête à Benjamin Tremblay. Qui d'autre je vais chier sa tête aussi avant que je parte? Il y avait une autre affaire que je vais chier sa tête. Vous m'avez demandé lui, puis écouter un autre. Ah, Olivier Primo. Faudrait que je l'écoute, Oli, mais pour moi, Olivier Primo, vous le savez, encore une fois, personnellement, beaucoup de respect. Travaille fort, le gars. Ça va l'air d'une bonne personne pour de vrai que les gens qui l'entourent. Tu sais, il s'est fait tirer des balles dans son condo. J'ai pas trouvé ça cool. Je veux pas qu'il arrive à rien. Je veux qu'il soit riche, qu'il aime la vie, avec la santé, puis tout ça. Mais professionnellement, le gars, il fait des parties que je voudrais jamais... que j'irais à Guantanamo Bay avant d'aller au Beach fucking Club. Il fait de la poutine congelée, puis des revues de poutine volées de Dave Portnoy. Après ça, il vient de découvrir qu'il y a des droits de pompage d'eau, puis en fait, son identité complète politique, puis il va voir 4 partis politiques, voir qui seraient intéressés pour qu'ils se présentent. C'est un peddler, selon moi, encore une fois. C'est pas ça qu'on a de besoin. C'est une autre personne qui arrive et qui dit, justement, c'est un podcast. Avant d'être un pays, il faudra apprendre à se gérer. Puis comme se gérer
Non, c'est avoir un nouveau système de gouvernance, pas se gérer de cette façon-là. Lui, il pense comme comment gérer la patente. Il faut détruire le système de gouvernance qu'on est dedans. C'est le système de gouvernance qui permet aux politiciens de ne pas travailler, de pas lire leur fucking email à 700 000 $, puis perdre 600 millions que ça clique, perdre 700 millions avec fucking Nordvolt, puis un autre, je sais pas combien de millions, de centaines de millions avec les autobus Léon. C'est ça qui est le fucking problème. Tout cet argent-là, mettre ça dans les poches des entrepreneurs ou même de familles qui a besoin d'argent en ce moment, ou quoi de great deal, puis lui qui vient d'une famille quand même fucking aisée, que son père qui appartenait des IGA, il était comme directeur d'un IGA à fucking 24 ans. T'as eu un leg up, bro. T'as eu un push dans le dos, puis tu me parles encore d'une droite économique, t'étais pro-Poliev, comme, c'est même pas être self-aware. Lui, il est tellement pas woke, il est même pas self-aware qu'il a eu de la chance dans la vie, puis que quand on donne une fraction de la chance que t'as eu, puis on spread cette chance-là au travers du Québec, au travers de programmes, puis d'argent dans les poches des gens, puis pas au niveau des taxes, je parle investir dans les communautés, ben si tu guess what, tu vas avoir des entrepreneurs qui vont pousser comme des champignons, des gens avec des idées, des gens avec des projets qui vont pousser parce qu'ils sont plus à 3 payes de tout fucking perdre. Mon thème revient tout le temps là, parce que quand t'as 3 payes de tout perdre, t'as pas le temps d'être conscientisé, puis t'as pas le temps de sortir dans la rue, puis t'as pas le temps de te battre pour tes droits. D'où vient le mot woke. It's okay to be woke. Puis c'est pas vrai que tu m'obligeras pas. Puis encore une fois, il y a une gauche woke qui va utiliser ce mot woke-là, puis que tu t'identifies pas à ça. Moi, être woke, c'est bien simple. Je me suis levé un matin, je sais je suis qui, puis je sais qui m'a être dans les prochains 25 ans. J'étais un petit mire de la rue James Hawkesbury, d'une famille de gypsies. I'm fucked. I'm fucked. Puis même être millionnaire, I'm fucked. Parce que moi, être millionnaire dans une communauté où il y a des sans-abri puis le monde sont fucking pauvres, genre, voyons donc, tabarnak. C'est ça, être woke, c'est être conscientiser ta propre situation. Puis Olivier Primo, ben ça m'intéresse pas de me taper une heure de fucking podcast de ce gars-là, c'est du brain rot. Puis même chose avec Benjamin Tremblay. Écoutez le langage qu'il utilise. C'est du brain rot. C'est du brain rot. Demande à ChatGPT, si tu vois un épisode de Benjamin Tremblay qui parle du Congo, là, rouvre ton laptop, là, demande à ChatGPT, écris-moi 1 heure de texte sur l'histoire du Congo et les possibles solutions pour atténuer la souffrance des gens dans les régions des Grands Lacs. Il va t'écrire un long d'affaires, puis il dit « Peux-tu me lire ça à haute voix avec la voix de Scarlett Johansson, s'il vous plaît? » Puis là, Scarlett Johansson va te lire cette histoire-là, puis tu vas pouvoir dormir. D'où vient le fait que mon podcast, c'est pas lire les lignes, tabarnak, c'est lire entre les lignes. Puis parlant de lire entre les lignes, je vous dis, je finis le podcast en vous disant ce que je lis en ce moment. Bien sûr, Hegemony and Education de Antonio Gramsci, de Deb J. Hill, une analyse de la pensée de Antonio Gramsci. Je vous le conseille pas, c'est très universitaire, puis pas que comme genre... Vous n'êtes pas assez intelligent pour le lire, tabarnak. C'est pas un jab, là. Mais c'est que moi, ma job, c'est de faire un podcast. Fait que c'est sûr que moi, le lire, tabarnak, ma job, c'est justement de vulgariser puis de lire entre les lignes. Mais pour lire entre les lignes, parler de Gramsci, ça serait bon que je me remette un peu sur le piton avec le personnage. Donc, si vous attendez de lire. L'autre livre, j'en ai de lire. Che! De John Lee Anderson. C'est l'histoire de Che Guevara au complet. Je suis rendu, mettons, au début. Là, il était encore en Argentine. Là. Pourquoi je le lis? Sur le podcast de Pantelis, j'ai dit que mon père avait un tatou de Che Guevara, tu sais, parce que c'était un gars d'union, puis tout ça, parlant d'union, dans le temps, les unions, il à côté du monde d'un fridge, vote du bon bord, tabarnak. Ça, c'est le bon temps, ça. Faut t'écouter le boss, là, t'as pas écouté, t'aurais pas dû chier sur la table de cafétéria. Moi, mon père était chef syndical dans le temps, là, il arrêtait Wild Foreman, puis il dit, ce gars-là, là, il est membre de l'Union. Il peut chier sur n'importe quelle table de cafétéria qui veut chier dessus, tabarnak. Moi, tu compris de calice? Fait que ça aurait été plus ça. Puis Pantelis est parti sur une chire de me dire, et j'aime beaucoup Pantelis en passant, il n'y a pas de stress avec Pantelis, là. Pantelis, je l'aime, comme le monde vont dire. Pantelis, c'est droite, puis tu parles contre Benjamin Tremblay, pas Pantelis. C'est Pantelis, puis moi, on se positionne pas comme des intellectuels. Je dis pas, je suis intellectuel organique, mais ça, c'est une tactique pour changer l'hégémonie culturelle de la gauche, pour que vous aussi, vous vous dites intellectuel organique, puis que vous ayez une voix, tabarnak, que vous avez une existence sur la planète, puis vous avez une valeur humaine plus que votre collège de travail, vous avez un cerveau, vous avez une personne. C'est ça que je me montre quand j'écoute mon podcast, qui en sort, esti, de tout ça. Vous avez une valeur incroyable, que vous êtes un être humain, que si vous n'êtes pas une esti de vidange. Si vous n'êtes pas comme comme Phil Bond, c'est une vidange. Bon, pas d'avoir un Phil Bond en humour, tu sais. Pourquoi je tombe là-dessus, là, mais c'est un exemple de comme, mais si t'es une bonne personne, puis tu mérites, t'as une valeur, tabarnak, puis ta valeur est pas tout le temps pécuniaire ou monétaire, peu importe, whatever. Puis Pantelis, au moins, lui, oui, il est plus alt-right que moi en tabarnak, là, mais
il se positionne pas comme un intellectuel, puis il fait un épisode intellectual, ça. Fait que j'ai comme du respect pour lui, qu'on se parle au même niveau, on s'obstine au même niveau, tu sais. On n'est pas en train de se positionner comme Benjamin Tremblay qui se positionne comme étant une encyclopédie sur deux pattes. Mais à un moment donné, j'ai ChatGPT, puis elle me pousse pas des théories alt-right dans les oreilles avec le langage que tu utilises, dont Noam Chomsky parlait beaucoup de linguistique, justement. Puis c'est ça qui arrive avec tous ces hosties de grifters-là soit qui reçoit un chèque directement ou qui part dans cette mouvance-là parce qu'il voit qu'il y a plus de clics. Puis c'est facile de parler comme qu'il parle parce que c'est pas backé par rien à part des faits sur Wikipédia. It's not the same, là. Fait que c'est pour ça que comme ça, j'aime moins ça. Mais sur Pantelis, il m'avait dit tu veux dire Che Guevara qui assassinait des gays, des affaires de même, là. Puis pour ça, j'étais comme une minute, là. Puis il y a eu des lois anti-homosexuelles à Cuba, bien sûr. Puis il y a des gays qui ont été en prison, tout ça. Mais pendant ce temps-là, Che Guevara était déjà en Bolivie ou était déjà en fucking Angola ou quelque chose du genre. Fait que, anyways, ça m'a inspiré de lire son livre que j'ai juste lu, ça fait des années puis je l'avais pas lu. Fait que, yeah, man, m'a lire ce livre-là sur Che. Puis ça se peut que je fasse un épisode coproducteur, ben relax entre nous autres sur le grand personnage qui était Che Guevara. Mais j'aime beaucoup, à date, là, c'est vraiment son enfance puis sa jeunesse, là. Je ne veux pas dire ça de moi, encore une fois, là, les Al-Gaïb du Québec, tabarnak, je m'en donne des titres. Là, moi, Docteur, Max Richard, The Hawk, mais je me reconnais dans le jeune Che. Fait que je vous conseille ce livre-là, sérieusement, si vous voulez lire sur Che. Grosse brique, mais écrit comme une biographie intéressante. Biographie intéressante aussi, parce que ça se passe quand même en 1900, je sais pas, 30, 40, 50, 60. Tu sais, c'est quand même intéressant depuis, en Argentine. Fait que c'est bien écrit parce qu'on dirait que tu voyages, mais tu voyages aussi dans le temps. Super intéressant, Che Guevara. Et bien sûr, mon dernier livre sur le sujet que je suis en train de lire de Gérard Prunier, une sommité au niveau de la géopolitique africaine. Ivory Coast World War, Congo, the Rwandan Genocide and the Making of a Continental Catastrophe, qui, en maintenant, comme je vous dis, comme le Pakistan puis l'Inde, on a mis une ligne quelque part. On n'a pas, seulement comme comparativement ailleurs, on n'a pas mis de ligne là. Et le peuple de l'Est, ce que j'en conclus près de 10 livres au Congo, c'est que les gens des Grands Lacs, dans la région du Kivu, tout ça, n'ont pas de représentation politique. Donc, ils sont à la merci de l'armée, des milices. Ils n'ont pas de gouvernement assez fort qui care pour eux autres. Et c'est eux qui travaillent dans nos mines pour le cobalt. C'est eux qui travaillent. Donc, le sort des Congolais, et comme je vous dis, il y a deux Congos. Il y a le Congo de l'Ouest puis le Congo de l'Est. Puis moi, je parle de Congo de l'Est. Puis je serais pas... Encore une fois, moi, je suis blanc en tabarnak. Là, fait que j'aimerais ça parler avec un Congolais, qu'est-ce qu'il pense de ça. Je sais qu'Eddie King est Congolais, je peux peut-être l'inviter. Mais en même temps, t'as pas le droit... C'est comme si moi, j'arrive, je sais pas, si je m'en vais à... je m'en vais vivre en Pologne. Puis là... Au Canada, là, on était envahi par les États-Unis, puis la Russie dans le nord, les États-Unis dans le sud, ça. Puis là, moi, je m'en vais sur un podcast en Pologne, puis ils veulent parler du Canada. Mais parler du Canada, mais l'histoire du Canada, je ne connais pas tant que ça. Tu sais, comme, parce que je suis Canadien que je me rappelle de tout, là. Fait que je ne vais pas mettre non plus un Congolais sur le spot en disant, tu sais-tu les choses que je sais, moi? C'est comme tout ça, whatever. Mais je prends vraiment ça. Le Congo, c'est vraiment, si on parle, oui, les Palestiniens, oui, les Ukrainiens, oui, les Palestiniens, mais les Congolais, s'il y a bien un peuple oublié, c'est bien eux autres. Puis même le monde qui sont conscients de ce qui se passe là-bas ont de la misère à comprendre, parce que même moi, après 10 livres, je sais que c'est pas énorme 10 livres, je ne suis pas universitaire, je ne suis pas une élite, comme Benjamin Tremblay dit. Mais même moi, que je suis capable de lire, tabarnak, même moi, j'aurais bien de la misère à vous peindre un portrait clair de ce qui se passe exactement, puis la porte de sortie pour ça. La porte de sortie pour Israël, c'est pas compliqué pour Israël-Palestine. Palestine est un État et les États-Unis arrêtent d'appuyer aveuglement Israël. Israël is fucked. She has to play by the rules now. Là, il est trop tard, il y a plein d'hommes forts arabes qui sont genre tombés, là. Mais comme ça pourrait arrêter les tirs comme dans l'immédiat. Est-ce que ça arrêterait le terrorisme des deux côtés? Non, mais ça pourrait arrêter la violence étatique. Même chose en Ukraine. Là, on est rendu à l'étape de dire, OK, on met une nouvelle ligne, puis on arrête de tirer. Puis l'Ukraine, c'est quoi ses droits, peu importe. Fait qu'il y a une manière d'arrêter cette guerre-là aussi. Au Congo, ça prendrait un gouvernement congolais de l'Est qui parle au nom de son peuple, puis avec une armée intérimaire financée par l'ONU pour garder la paix.
mais on est tellement, tellement, tellement loin de ça. Surtout que le chaos congolais bénéficie énormément les mines australiennes, canadiennes, des mines aussi d'Israël aussi. Israël aussi est là-dedans au Congo. Parce que la plus grande exportation d'Israël, c'est les diamants, mais il n'en pousse pas en Israël, regardons ça. Fait qu'on on va exploiter le peuple congolais. Euh, donc, c'est des gens vraiment laissés à eux-mêmes plus que n'importe qui sur la planète. Et ça, depuis les derniers 30 ans. Quelle histoire, je vais dire bizarre, parce que c'est un non-sens. Mais ça, c'est du racisme international. Il n'y a pas d'autre manière de le voir. Puis le Congo, ça fait depuis le roi Léopold que c'est de la merde. Donc, c'est ça le podcast, guys. On se rappelle je vais écrire les dates de mes shows. Là. Il va y avoir le petit tiny URL sous la publication YouTube. Si vous avez des questions pour mes shows, écrivez-moi. Puis je vais voir si je peux faire des pin posts sur Patreon parce que j'aimerais ça de mettre mon lien vers mon Linktree pour les billets de mes shows qui s'en viennent. Mon site web, je ne suis pas sûr de l'updater tant que ça. Faudrait que j'update. Mais moi peut-être faire un nouveau site web. Là. Ouais, moi peut-être faire ça. That's it, guys. C'est ça le podcast. Mon Dieu, j'ai fait 1h40. J'ai fait 2 heures, là, moi. Là. Puis, guys, je me suis assis. Là, je vois, OK, le podcast est fini. Restez, ça vous tente. Là. Man, j'ai eu de la misère à le faire solo. Ça fait la 3e fois que je réessaye. Là. Fait que ça fait 2 demi-heures que j'ai scratché. On dirait qu'il fallait que je sois plus préparé. C'était de la merde, en tout cas. Mais là, ça va être le nouveau modèle. Parce que j'ai réalisé que, justement, avec des invités, je parle moins de politique parce que je ne vais pas leur imposer ça. Dépendamment, comme P.O. Forget s'en vient, là, on travaille sur le bouquet. Là. Je sais que P.O. on parle de politique, il est un gars allumé, puis il lit les affaires, même affaires comme moi je lis, puis il est opinionated, tout ça. Même chose avec Émilie Coury, puis le Liban. Comme, oui, on peut avoir... Mais quand c'est le FAF s'en vient, je parlais pas de ça avec FAF, je parlais de wokisme avec FAF. On allait me pogner avec FAF par rapport au wokisme, tu sais. C'est ça que j'ai hâte de faire demain. Fait que je peux pas. Fait que là, les gens qui sont fans du podcast public, ben, je les transforme pas en Patreon parce que je garde toute ma politique pour le Patreon, mais je pense que c'est pas une bonne stratégie, guys. Je pense que la stratégie, ça va être ça que je suis en train de faire aujourd'hui. De faire une partie publique. Donc, l'heure est grave, ça va être site, là. Puis je fais une autre partie Patreon. Côté montage, c'est pas trop compliqué, là, qu'est-ce que je fais en ce moment. Puis, bien sûr, coproducteur, vous allez avoir un décousu as fuck à vous autres. Et je travaille encore à ramener mes lives. Faut que je pense à comment que je le fais. Puis c'est peut-être un Discord, là. Je suis en train de penser à ça, c'est peut-être un Discord. Je sais pas. Fait que on va penser à ça. Mais merci tout le monde pour votre investissement dans l'organisation. Merci à tous de croire en nous. Et Matt revient sous peu au podcast. Il faut trouver un horaire. C'est plus tough avec Matt de trouver les horaires pour faire les podcasts avec la nouvelle vie qu'on mène. Mais Matt will be back. Et il sera là, bien sûr, le 6 juin à la Cale, le pub Zéro Déchet sur Saint-Hubert à Montréal. Avec un invité surprise. Et quand je vous dis invité surprise, c'est qu'on ne sait pas encore qui on invite. Fait que peut-être des commentaires, ça vous tente de dire qui vous aimeriez avoir avec nous. Faites-moi signe, il faudra que j'invite dans pas long. Il y a 50 places, c'est pas gros. Fait que venez en grand nombre. Je vous aime beaucoup et à bientôt.